de toi. Bienveillant Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour le souffle de vie que tu nous as donné gratuitement et pour cette occasion de nous rassembler dans ta maison, Seigneur. Comme David le disait en son temps, nous sommes aussi dans la joie ce soir d'être venus dans la maison du Seigneur. Et chacun de nous a chanté et jubilé pour ta gloire et pour ton honneur. Nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds. Toi, la seule solution à tous les problèmes des humains. Nous sommes venus auprès de toi, chacun dans ses états, selon que tu nous as appelés auprès de toi ce soir. Je te prie d'agréer et de recevoir chacun de nous, quel que soit l'état dans lequel nous nous retrouvons devant toi, Seigneur. Nous te prions de parler au travers de nous, de bénir nos âmes par ta parole et de déverser au milieu de nous la manifestation de tous les attributs de ta divinité. Tu connais les larmes que nous avons dans nos cœurs, tu connais les difficultés qui sont dans la vie de chacun de nous. Nos yeux sont fixés sur ta main et nos espoirs sont fondés sur ta parole, Seigneur. Nous confions le reste de la parole de ce soir entre tes mains, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Idioni tunamsalimu katika jina damani ya Bwana Yesu Kristo. Nous bénissons le nom du Seigneur. Tunashukuru jina ya Bwana. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur ce soir. Nasi tuko na furaha kutanika nyumbani ya Bwana idioni. Nous bénissons le Seigneur pour les questions et réponses que nous avons eues la fois passée. Tunamshukuru Bwana juu ya maswali na majibu tulikuwa nayo tangu. Et en attendant l'étude que nous allons introduire les dimanches, Dieu voulant, na mkongoya usomi tutaanza Jumapili kesho Mungu akipenda. Nous voulons ce soir nous exhorter autour d'une petite pensée que le prophète a donnée. Tunataka idioni tusukutishane kando kando adili kidogo ambayo nabii alileta. Et le petit sujet de ce soir, nous l'avons intitulé comme ceci. Na yenye adili dogo ya idioni tunaipanga hivi. Le premier est le plus puissant. Wa kwanza ni wa uwezo. Le premier est le plus puissant. Wa kwanza na wa uwezo. Romains chapitre 8. Warumi 8. Du 35e verset jusqu'au 37e. Aya ya 35 mpaka 37. Nous allons tous nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Sisi wote tutasimama juu ya kuheshimu usomi ya neno la Mungu. Romains chapitre 8. Tunasema Warumi 8. Du 35e au 37e verset, nous lisons. 35 mpaka 37 tunasoma. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nani atatutenganisha na mapendo ya Kristo? Sera-ce la tribulation? Eti itakuwa vita? Ou l'angoisse? Takuwa mateso wala ou la uzuni, persécution? wala mateso, ou la faim? wala njala, ou la nudité? wala unti, ou le péril? wala kupoteza, ou l'épée? wala mpanga. Selon qu'il est écrit, kufuatana na inaandikwa, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, ni juu yako wanatuua kila siku, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. wanatuangalia kama kondoo ya kuua. Mais dans toutes ces choses, lakini katika vile vitu vyote, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. sisi tuko zaidi washindaji kupitia ule Que le Seigneur alitupenda. ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Wanapate kuongeza mabaraka kusomea neno Veuillez lake. vous asseoir. Unawezi kuketi. Comme je l'ai dit, le petit sujet que nous exploitons ce soir, Vile naisema adili kidogo tunashambulia idioni. c'est une petite exhortation que nous avons tirée dans ce que le prophète a dit. Ni sukutisho dogo tunaondosha katika vile nabii Et nous anasema. estimons par la grâce du Seigneur Tunawazia kwa neema ya Bwana. que cela va bénir chacun de nous ce soir. Itabariki kila mtu idioni. Et Dieu voulant, ça va constituer la base à ce que nous allons commencer le dimanche matin. Na ikimpendeze Mungu itakuwa misindi kwa kile tutashambulia. Alors dans le Jumapili texte que nous venons de lire ce soir, katika maandiko tunatokea kusoma nous idioni. aimerions commencer par annoncer ceci, Tunataka kuanzia mkutangaza que hivi. c'est Paul qui avait écrit ceci aux Romains. Ilikuwa ni Paulo akaandikia Warumi hii. Mais nous savons que la parole de Dieu s'adresse à tous les croyants, même nous aussi. Tunajua kwamba neno la Mungu inaandikiwa waaminifu wote. C'est pourquoi sisi. chaque fois que nous lisons les Saintes Écritures, Ndio kwa maana kila wakati tunasoma maandiko nous ne devons matakatifu, pas les lire comme étant adressés à quelqu'un d'autre, watu
hatuwezi kuisoma kama inaandikiwa mtu mwingine. Mais nous devons chacun comprendre que ceci nous a été adressé individuellement. Lakini kila mtu anapasha kuelewa na kusikiliza kwamba hii ilikuwa natuandikiwa sisi. Mais dans cette lecture que nous venons de faire ce soir, Lakini katika hii andiko tunatokea kusoma retenons que hivi yote. Paul ne s'adresse pas à tout le monde de façon générale. Msikilize kwamba Paulo asiambie watu wote kwa ujumla. Et aussi que Paul ne parle pas de tous les croyants de façon Na générale. Paulo asinene juu ya aminifu wote kwa Je ujumla. vous invite à remonter de 2 versets. Na mialika mpate kupanda juu mamistali Au mbili. 33e verset, il est dit ceci. Katika aya ya 13 anasema hivi. Qui accusera les élus de Dieu? Ni nani atastaki wateule wa C'est Mungu? Dieu qui justifie. Ni Mungu eko nesabia C'est que haki. là nous voyons clairement Pale tunaona wazi que Paul ne parlait pas de tout le monde de façon Paulo générale. asikwenda nena kuhusu watu wote kwa Dans ce ujumla. texte, il parlait précisément des élus de Dieu. Katika hii andiko alikuwa ananena kuhusu wateule wa Les hommes et Mungu. les femmes qui étaient dans la pensée de Dieu depuis l'éternité. Wanaume na wanawake walikuwa katika mafikiri ya Mungu tangu Les hommes et les milele. femmes que Dieu avait connus d'avance. Wanaume na wanamke wenyewe Mungu alikuwa Ceux-là que Dieu ameshakuteua avait milele. élus et prédestinés au salut. Wale wenyewe Mungu alikuwa mwenye kuteula na kutangulisha kwa Qui wokovu. accusera les élus de Dieu? Ni nani atastaki wateule wa Mungu? C'est Dieu qui justifie. Ni Mungu eko nesabia haki. Qui les condamnera? Toujours les élus. Ni nani atawahukumu mpaka Qui wateule? les condamnera? Nani atawahukumu? Christ est mort. Kristo alikufa, Bien plus, il est ressuscité. hata vile alifufuka, Il est assis à la droite de Dieu. mwenye kuketi kuume ya Mungu, Et il intercède pour nous. na eko na tetea juu Nous yetu. voyons clairement que Paul parlait des élus. Tunaona wazi ya kwamba Paulo alikuwa ananenea kuhusu Et wateule. quand nous considérons la manière dont il a terminé ce Na verset, wakati tunaangalishisha namna anamaliza hii aya il ya dit et il andiko, intercède pour nous. Il s'inclut aussi dans le groupe des manake élus. anasema heko na tetea juu yetu, manake Paulo naye analingisha katikati ya Et wateule. ce soir, chacun de nous dans la maison de Dieu Na hii jioni kila mtu katika nyumba ya doit Mungu croire par la foi que Dieu l'avait prédestiné au salut. anapasha kuamini kwa imani ya kwamba Mungu alimteula. Croyez-vous que vous êtes un élu du Seigneur? Eti unaitikia kwamba na kuamini uko C'est mteule que wa dans ce Mungu. texte, Paul parlait de vous aussi. Maana yake katika hii andiko Paulo alikuwa ananena C'est kuhusu que c'est wewe. aussi à vous que Paul s'adressait. Manake ni kwa wewe Paulo alikuwa anaandikia. Maintenant, revenons au verset 35 que nous avons lu. Turudieni sasa kwa haya ya 35 tunatokea Paul kusoma. dit, Paulo anasema, Qui nous séparera de l'amour de Christ? ni nani atatutenganisha na mapendo ya Kristo? Sera-ce la tribulation Eti itakuwa mateso ou l'angoisse wala itakuwa ou la masikitiko persécution wala mateso ou la faim wala njala ou la nudité wala bunchi ou le péril wala kupoteza ou l'épée? wala mpanga. Paul se pose ce genre de questions. Paulo analiswali hii aina Et ya il ne se maswali, pose pas seulement à lui, na asiswali paka yeye mais il pekee, adresse ces deux questions à tous ceux que Dieu avait élus. lakini eko na mia hii maswali watu wote wenye kuteulwa na Chacun de Mungu. nous par la foi reconnaît qu'il est un élu du Seigneur. Kila mtu kupitia imani anajua kwamba ni mteule wa C'est que Bwana. si cela est une vérité, Manake ikiwe ukweli, ce soir c'est un rassemblement des élus de Dieu. hii jioni ni mkusanyiko ya wateule wa Mungu. Et si nous sommes des élus du Seigneur, Na kama tuko wateule wa Mungu qui nous sisi, séparera de l'amour de Christ? nani atezi kutenganisha na mapendo ya En Bwana Yesu posant ce Kristo? genre de questions, Mukuswali haina ya Paul a maswali. regardé sur toute la terre. Paulo akaangalia udongo yote Il a mzima, considéré tous ceux qui vivent dans le monde. akaona wenye kuishi duniani, Il n'a pas trouvé une seule personne asikupate mtu hata moja qui peut séparer un élu de Dieu de mwenye l'amour de Christ. anawezi kutenganisha mteule wa Mungu na mapendo ya Kristo. Aucune personne sur cette terre Kamwe hata mtu mmoja pa udongo ne peut séparer un élu de l'amour de Christ. shitezi kutenganisha mteule na mapendo ya Kristo. Non seulement un être humain, Haiko paka mwanadamu, et même certaines circonstances de la vie. hata matokeo chache ya maisha. Paul en a cité 7 ici. Paulo anataya 7 La hapa. tribulation elle-même Mateso yo ne yenyewe peut pas séparer un élu de l'amour de Christ. haitezi kumtenganisha mteule na mapendo ya L'angoisse Mungu. ne peut pas le faire. Hata masikitiko haiwezi La kuifanya. persécution ne peut pas le faire. Mateso haitezi kuifanya. La faim ne peut pas le faire. Njala haiwezi La kutenganisha. nudité ne peut pas le faire. Hata bunchi haitezi kutenganisha C'est-à-dire mtu. le manque des habits. Manake kupusa mavazi. Le péril ne peut pas le faire. Hata kupoteza vintu. C'est-à-dire les dangers. Manake hatari. Même l'épée ne peut pas le faire. Hata mpanga haitezi kuifanya. Quand nous méditons sur ces versets, Wakati tunafikiri kwa nous hadili ya hii comprenons que mahaya, personne
tunasikia kwamba kamwe muntu ni rien hata kintu ne peut séparer un élu de l'amour de Christ. shitezi anatanganisha mteule na mapendo ya Kristo. J'aimerais le dire encore à chacun de nous ce soir. Nataka kuiambia kila mtu katika Mon frère, ma soeur, toi qui es dans l'église, ndugu yangu, dada yangu, wewe mwenye kwa katika toi kanisa, qui crois que tu es un élu du Seigneur, unaamini ya kwamba uko mteule wa Bwana dans ta vie sur cette terre, katika maisha yako ne udongoni, laisse personne ushatirie muntu ni rien te séparer de l'amour de wala Christ. kitu kutenganisha na mapendo ya Kristo. Et en parlant de l'amour de Christ, Na mkusemezea kuhusu mapendo ya on peut Kristo, l'appliquer de deux façons différentes. tunaweza kuitumia namna mbili kutofauti. L'amour de Christ, Mapendo ya Kristo, rien ni personne kintu wala muntu ne peut nous séparer de l'amour de Christ. shitezi wala kiwezi kutenganisha na On mapendo peut ya comprendre Mungu. cela premièrement Tunawezi kusikiliza kwanza dans le sens de l'amour que Christ a envers vous. mu aina ya mapendo ambayo Kristo eko nayo juu Mais on yako. peut aussi comprendre cela Tunawezi tena dans kuisikia le sens de l'amour mu namna ya mapendo que nous croyants sommes censés avoir envers Christ. ya sisi waaminifu tunapasha kupenda Kristo. Je n'aimerais pas insister sur le premier aspect ce soir. Mi shitake kukazisha pamoneo ya kwanza Parce que idioni Christ n'a jamais manqué à ses obligations. juu Kristo yeye ayapusaka kwa makanuni Il nous zake. aime d'un amour sincère et parfait. Yeye anatupenda kwa mapendo kamilifu na Et il utawa, est toujours fidèle à sa na tâche. yeye eko paka mwaminifu pa fasi Il zake, accomplit exactement ce qu'il est censé faire pour na nous. eko natimiza yoyote anapasha Mais le kututendea. problème, c'est l'amour que nous sommes censés avoir envers Christ. Mboni mapendo tunapasha kuwa nayo juu ya Kristo. C'est nous, êtres humains, qui faillissons souvent. Ni sisi wanadamu uko na shinda, Mais si nous posons la question ce soir, lakini tukiswali idioni, qui a de l'amour pour Christ ici? ni nani anampenda Kristo Je hapa? crois que chacun de nous leverait sa main. Naamini ya kwamba kila mtu atenua mkono yake. Allons dans 1 Jean chapitre 3. Twendeni katika kitabu cha Yohane sura yake ya 3 Verset 18, il est dit ceci. aya ya 18 inasemewa hivi: Petits enfants, watoto kidogo, n'aimons pas en parole et avec la langue, tusipende neno paka na lurimi, mais en action et avec vérité. lakini katika matendo na ukweli. L'amour, c'est une vertu invisible. Mapendo ni nguvu Mais yasiyokonekana, nous devons manifester l'amour que nous avons, lakini tunapasha kuonekanisha mapendo pas ambayo seulement tuko par les nayo. paroles de notre bouche, Haiko paka kupitia maneno ya de kinywa dire chetu seulement j'aime Christ, kusema nampenda Kristo, j'aime Dieu, j'aime la parole. napenda Mungu, napenda neno, Mais notre amour envers Christ, lakini mapendo yetu ya kumpenda nous Kristo devons le prouver par les actions. tunapasha kuonekanisha kupitia Et ça matendo, doit être un amour vrai, na inapasha kuwa mapendo kweli manifesté ou prouvé par des actions vraies. yenye kuonekanisha kupitia mapendo ya kweli. Et aimer Christ, c'est lui donner la première place Na en toutes choses. kumpenda Kristo ni kumpatia fasi ya kwanza Aimer katika Christ, kila c'est jambo. placer la parole en première position en Kupenda toutes choses. Kristo ni kutia neno kumbele ya jambo yoyote. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jo, kwa maana ndugu dada, mettons toujours Christ en première position. tumtieni Kristo paka pa fasi ya Comme nous kwanza. disons que nous l'aimons, Wakati tunasema tunampenda, alors que personne pale pale kama ni Mungu rien wala kintu ne nous empêche de donner à la parole la première place. kisituzuishe kupatia neno fasi za Oh, mais il y a kwanza. beaucoup de gens, même dans nos églises Vile aujourd'hui, kunakuwa watu mingi hata katika makanisa zetu leo qui laissent les autres personnes de la terre, wanaachilia watu wengine wa ou udongo, qui laissent certaines circonstances de la vie wala kuachilia changamoto wala les matukio séparer de fulani, l'amour de Christ. watenganisha na mapendo ya Kristo, Parce que le mari a rétrogradé. wala juu ya Bwana yeye anakufa Pour moyo. garder le mariage, vous verrez la sœur rétrograder aussi. Juu ya kulinda ukweli utaona naye dada anarudi Qui nous kinyume. séparera de l'amour de Christ? Lakini ni nani atatutenganisha na mapendo ya Parce que la Kristo? femme a commis adultère, Juu mke anatenda ou parce qu'elle bukahaba, a suivi une voie qui n'est pas bonne. wala anafuata ndia mbaya, Elle revient pour se repentir selon la parole. anarudia juu ya kukiri kufuatana na Mais neno la l'homme Mungu. laisse sa famille le séparer de l'amour de Christ. Lakini Bwana anaachilia jamaa yake Pour kumtenganisha na mapendo imposer que ya les pratiques Kristo. de la coutume soient Juu respectées. ya kulazimisha kwamba desturi ya jamaa Peut-être itendeke. que tu n'es pas un élu du Seigneur. Pengine hauko mteule wa Car Bwana. qui nous séparera de l'amour de Ni Christ? nani kumbe atatutenganisha na mapendo ya Oh, c'est Kristo? un frère, c'est une sœur, il venait à l'église. Oh, ilikuwa ni dada wala nduku alikuwa Mais anakuja parce qu'il faut kanisani. avoir du travail, Lakini juu inabidi kuwa na ou parce kazi qu'il faut gagner un certain avantage, wala kupokea faida fulani, vous les voyez qui vont corrompre. mutaona kwamba ataanza Vous
Vous les voyez ruhusa. qui vont féticher. Mutaona kwamba atenda kutumia dawa. Voyez-vous Unaona que rien ne te sépare de l'amour de Christ. kamwe kintu kisikutenganisha na mapendo ya Cette Kristo. personne qui venait régulièrement à l'église Ule mtu alikuwa anakulia kila siku kanisa, commence à rester à la maison. anaanza kubaki Dis non nyumbani. frère, je n'ai pas beaucoup d'habits. Oh, hapana ndugu, sina mavazi Même la mengi. nudité ne peut pas nous séparer Hata de Christ. kupusa manguo haikutezi kutenganisha na Non, Bwana. j'ai perdu tout ce que j'avais. Oh, napoteza mali yote J'ai eu des nilikuwa souffrances nayo. dans la vie. Na kuwa na changamoto Je maishani suis mwangu. persécuté de toutes parts. Na niko na teso na À nafasi cause de zozote. cela, ils s'affaiblissent Kwa hadili ya ile et anafukuza ils moyo abandonnent Christ, la na parole. anatiria Kristo neno. Si tu es un élu du Seigneur, Kama ukikuwa mteule wa rien Mungu, ni personne kamwe wala ne mtu peut te mwanadamu séparer de l'amour de Christ. sitezi anakutenganisha na mapendo C'est ya pourquoi si Kristo. quelqu'un essaye de t'en séparer, No, kwa maana mtu akijaribu kutenganisha, résiste-lui, reste avec Christ. jama na ukataa na kubaki na Kristo, Si une situation de la vie s'élève kama jambo fulani ya maisha et essaye de inaanguka, te décourager dans ta foi, na kama unaishi kufa moyo katika si cela imani, essaye de t'éloigner de l'amour de na Christ, ikijaribu kukuendesha mbali na mapendo ya accepte de Kristo, souffrir, mon frère, ma soeur, tikia mateso ndugu yangu, mais dada reste yangu, attaché à l'amour de Christ. lakini bakia mwenye kuambatana kwa mapendo Oh, ya que rien Kristo. ni personne Oh, kitu wala qui nous muntu sépare de l'amour de Christ. kisitutenganishe na mapendo ya Parce que nous Kristo. croyons que nous sommes les élus du Juu Seigneur. tunaamini ya kwamba sisi ni wateule wa Bwana. Verset 36. Aya makumi tatu na sita, Selon qu'il est écrit, kufuatana na imeandikwa, c'est à cause de toi. ni kwa hadili yako, Donc à cause de Dieu, kwa hadili ya Mungu, c'est à cause de toi ni kwa hadili yako qu'on nous met à mort tout le jour, beko na tuwawa kila siku, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. beko na tuangalia kama kondoo ya kuwawa. Parce que vous êtes un élu du Seigneur, Juu muko wateule wa Mungu, parce que vous voulez rester attaché à la parole, juu unabaki mwenye kuambatana kuneno, alors vous serez comme une brebis destinée à la boucherie. pale utakuwa kama kondoo inapasha kwenda Tel va kuwawa. s'élever pour dire n'importe quoi sur vous. Wengine atalamuka juu ya kusema yoyote. Le diable juu viendra yako. avec telle épreuve et telle souffrance. Shetani atakuletea jaribu wala changamoto fulani Tel viendra maisha. faire ceci et cela contre Mwingine vous. naye atakuwa kutendea jambo À mbaya cause de la fidélité que vous avez à kwa la parole. hadili ya waaminifu uko nayo. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, accepte de souffrir à cause de la parole. etikia mateso kwa hadili ya neno la Mungu. Parce que le salut que nous gagnons à la fin de Juu tout, okovu tutapokea kumwisho c'est quelque yote, chose de très important. ni kitu kya muhimu, Et le salut de notre âme na okovu ya nafsi zetu a plus de valeur que tous les biens du monde réunis. inakuwa na muhimu kuliko mahari yote ya dunia. Parce qu'une seule âme vaut 10 000 mondes et plus. Juu nafsi moja inashindia hata ulimwengu 10,000. Matthieu chapitre 16, Mathayo sura ya 16 versets 24 à 26. aya 24 mpaka 26. Alors Jésus dit à ses disciples, Yesu akaambia wanafunzi wake, si quelqu'un veut venir après moi, kama mtu akitake kunifata, qu'il renonce à lui-même, alikatale peke qu'il yake, se charge de sa croix naye atwaa msalaba et yake qu'il me suive. na anifuate. Tu veux suivre Jésus? Unataka kumfuata Première Yesu, chose, kitu kia kwanza renonce à toi-même. ulikatale peke yako, Oublie-toi toi-même. urisabu Oublie-toi urisabu et oublie tous les prestiges du monde. na sabu maneno yote ya dunia, C'est que deviens quelque chose de sans valeur à tes propres yeux. manake kuja kintu kasio bei kumancho ya ulimwengu, Qu'il se charge de sa croix. atwaa msalaba Ça, yake, c'est le sens du sacrifice. manake inakuwa namna ya Peu importe kutowea. les souffrances que ce chemin va m'imposer, Izuru mateso tutakutana nayo je katika m'engage à hii njia. porter ma croix Na shambulia na nabeba mizigo parce que je yangu, veux suivre Christ. juu nataka kumfuata Kristo. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, Juu yoyote atataka kukosha sasa maisha yake mais celui qui la ataipoteza. perdra à cause de moi la trouvera. Na yoyote ataipotesha juu yangu ataipokea Et que kumwisho. sert-il à un homme de gagner tout le monde Na itamsaidia mwanadamu apokee vitu vya ulimwengu yote mzima s'il perdait son âme? kama anapoteza nafsi yake? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Wala mtu anawezi kubadilisha nafsi yake na nini? C'est très important pour nous ce Inakuwa soir. ya muhimu kabisa juu yetu Que idioni. servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Itamsaidia mwanadamu apokee vitu vyote kama Et anapoteza c'est nafsi dans yake ce mwingine. verset
Na kuangalia hii que aya l'on peut comprendre quelle valeur Dieu attribue à une âme. tunaweza kusikia kwamba muhimu kani ambayo Bwana anapatia nafsi. Une seule âme vaut plus que tout le monde et toutes ses richesses. Nafsi moja inashindia vitu vyote. Prenez seulement les seules richesses de ce pays. Kamata tu utajiri moja hii dunia. Essayez de les évaluer en dollars Na américains. jaribu tukuipatia bei Vous ne mundola. saurez pas, mes amis. Ndugu, Mais hautawezi prenez warafiki. tout ce que le monde renferme. Lakini kamata yoyote yenye kuwa na dunia Toutes kama les pale. richesses du sol et du sous-sol. Ma utajiri yote ya udongo na chini ya Rassemblez udongo. toutes ces choses. Jaribu kuikusanisha. Elles ne représentent rien devant votre seule âme. Haitezi kuonekanisha kitu mbele ya nafsi zako. Et William Branham, qui connaît mieux les Na choses, ndugu Branham mwenye kujua mambo il a dit vizuri, une seule âme anasema nafsi moja vaut 10 000 mondes et plus. inashindia ulimwengu 10,000 zaidi. Prenez alors le monde avec tout ce qu'il renferme. Kamata ulimwengu yote na vyote venye kuwa Toutes ndani les ya richesses de ulimwengu. ce monde. Ma utajiri yote ya ulimwengu mzima Multipliez cela par 10 000. uizaidishe kwa 10, Puis ajoutez autre chose. na ongeze vitu vingine juu ya ile Une seule âme ulimwengu. vaut plus que ça. Maana hake nafsi moja inashindia ile ulimwengu yote. C'est pourquoi j'aime quand le poète a dit: Ndio kwa maana napenda wakati mwimbaji ne anasema convoite pas les vaines richesses. ushitamanie hii matajiri ya Les bure. vaines richesses qui pourrissent rapidement. Utajiri ya bure iko na chafuka por Et gloire soit rendue au Seigneur. lakini utukufu imrudie Parce qu'il a Bwana. dit: mais cherche les trésors célestes Lakini anasema tafuta utajiri ya mbinguni qui ne passeront jamais. yenye haitapitaka kamwe. Que personne ni rien Mtu wala kintu ne nous sépare de l'amour de Christ. kisitutenganishe na maisha ya Parce que nous Kristo. avons reconnu que nous sommes les élus. Juu tunatambua kwamba sisi tuko wateule wa S'il faut Kristo. souffrir, acceptons de souffrir Ikibidi tuteswe, etikia à mateso cause de la parole de Dieu. kwa ajili ya neno la Parce Mungu. que le chemin que vous et moi avons choisi, Juu ndia ambayo mimi na wewe tunachakula c'est un chemin de rénonciation. inakuwa ni ndia ya matenganisho, C'est un chemin de la croix. inakuwa ni ndia ya msalaba. C'est que toutes les souffrances qui viennent ne sont pas de la même nature. Manake mateso yote haitakuwa pamoja. Nous allons arriver à quelque chose. Tutafikia kujambo fulani. Prenons 1 Pierre chapitre 4, Tukamateni wa Petro wa kwanza 4 versets 15 et 16. aya 15 mpaka C'est 16. par là que nous allons commencer à pénétrer dans notre Jo, méditation de hapa ce soir. tutaanza sasa kulitumbukiza katika Dans notre méditation de ce soir. masukutisho yetu idioni. Que nul de vous en effet, Kama muntu katikati yenu que mkusema, nul de vous en effet mkusema kama muntu katikati yenu ne souffre comme meurtrier asiteswe kama muuawa ou voleur wala mwizi ou malfaiteur wala muhovu ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. wala kulingisha mumambo ya benyewe. L'apôtre Pierre Mtume Paulo savait que des souffrances allaient venir dans le monde. alijua kwamba mateso ingefika duniani, Et le chemin que les chrétiens ont emprunté, na ndiye ambayo Wakristo c'est wanaingia, un chemin qui va leur apporter des souffrances de temps ni en temps. ndiye itawaletea mateso wakati na ingine. Mais attention, Lakini mkebange, toutes les souffrances ne viennent pas à cause de ce chemin. mateso yoyote haikujake kwa ajili ya hii ndia. Il y a des gens qui souffrent pour d'autres motifs. Huko bantu wengine banateswa kwa lengo ingine. Que nul de vous en effet Mtu hata mmoja katika ne yenu souffre comme meurtrier asiteswe kama muwawa ou voleur wala ngivi ou malfaiteur wala muovu ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. wala kama mtu anaingisha katika mambo ya benyewe. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, Lakini kama mtu kona teswa kama Mkristo, qu'il n'en ait point honte asiwe na haya et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce na nom. haya atukuze Mungu kwa ajili ya hii. S'il y a des souffrances dans la vie de quelqu'un ce Kama soir, kuko mateso mu maisha ya mtu hii jioni, sachons qu'il y a deux types de souffrances. tujieni ya kwamba kuna kwa aina mbili ya mateso. Parfois nous souffrons parce que nous sommes meurtriers, Pengine tuko na teso juu tuko parce que watenda nous sommes maovu, des voleurs, juu tuko wangivi, parce qu'on est malfaiteurs, juu tuko watenda ou maovu, parce qu'on s'est ingéré dans les affaires d'autrui. wala tunaingia mu mambo ya benyewe. Cela signifie que nous avons foulé aux pieds les principes de la parole Manake inasema tunakanyanga makanuni ya neno la et Mungu, que Dieu qui est le juste juge na Mungu mwenye kuwa muhamuzi nous wa a haki infligé ces souffrances-là comme punition. anatulazimisha ile mateso kama kutupinza. C'est pourquoi si vous souffrez, Manake wakati unateswa, soyez sûr que vous ne souffrez pas selon le verset 15. hakikishiwa kwamba auteswe
mateso kufuatana na hii aya 15. Voyez-vous? Unaona? Mais il y a des souffrances qui viennent, Kuko mateso yanakuja, juste des épreuves ni majaribu, ou des tentations parce que vous avez porté le nom de chrétien. ni majaribu juu unatoa ndina ya Là, Mkristo. ce sont des souffrances selon le verset 16. Pale ni mateso kufuatana na haya Tu 16. as une difficulté dans ta vie ce Uko soir. na changamoto fulani maisha yako Tu ilioni. souffres d'une manière ou d'une autre dans ta vie ce Uko soir. nateso muhii namna wala namna ingine ilioni. Selon lequel de ces deux versets souffres-tu? Na ni mateso gani kufuatana na hii mahaya mbili uko na C'est teso? là où le prophète a dit Jo pale nabii anasema qu'un véritable croyant, mwaminifu wa kweli dès kweli, qu'une souffrance arrive dans sa vie, wakati mateso ikimfikia il doit maisha premièrement faire l'inventaire de sa vie anapasha kwanza kuchunguza maisha pour yake voir s'il est en ordre selon la parole ya de Dieu. kuona kama heko katika utaratibu na neno la Parce qu'il y a Mungu. des gens qui souffrent Tu kunako watu wengine uko katika parce qu'ils mateso sont meurtriers. tu wanakuwa wauaji. Aujourd'hui, il y a des personnes tellement méchantes. Leo kunakuwa watu wanakuwa wakali Vous voyez kabisa. quelqu'un qui a une machette Utaona mtu mwenye kuwa na et il est en mpanga train de trancher la gorge de son na frère. eko na chinja nduku yake. Cet homme-là souffrira parce qu'il est meurtrier. Yule mtu atateswa juu ni muuaji. Parce que selon les principes de Dieu, Juu kufuatana na makanuni la Mungu. aucun péché ne restera sans être impuni. Dhambi hata moja haitezi kubakia bila kulipishwa. Dieu punira chaque péché. Mungu atalipisha kila dhambi. Voyez-vous, Unaona? des meurtriers. Watu waovu, Même les femmes qui préméditent les avortements. hata wanawake wenye kupomona mamimba, La vie est sacrée. maisha inakuwa Le takatifu. prophète dit, elle est inscrite dans le livre de Dieu. Nabii anasema imeandikwa katika kitabu ya Mais tu Mungu. te rends compte que tu as conçu. Lakini unajua kama ulichukua Tu mimba, prends la décision d'avorter. unakamata mipango ya kupomona ile mimba, Tu as commis un meurtre. pale unatenda Parce que maovu tu as tué la vie. juu unaua, Et une punition viendra pour cela. na maripisho itakuja juu ya Mais ile. selon la parole de Dieu, Lakini kufuatana na neno la on peut aussi Mungu, tuer quelqu'un juste en se fâchant contre lui. unawezi kuua mtu mpaka mkumsirikia. Et le prophète est allé plus loin. Na nabii anaenda mbali, Il dit, vous n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un anasema homme hautaki mpaka kukamata kisu na kuingisha mkongo ya mtu pour le tuer. juu ya Mais kumuua, vous pouvez le tuer en gâchant sa réputation. lakini unawezi kumuua mkuharibu kavumu Tu zake. es en train de raconter des choses Uko nafasiria vintu au sujet de la vie de quelqu'un kwa d'autre. ajili ya maisha ya mtu Si mwingine. ce sont des faussetés que tu racontes, Kama ni ongo huko na ou ombea si ce sont des choses que tu racontes, wala ni vitu tu vya bure huko na juste pour ruiner sa réputation, juu ya kuharibu tu ushawishi ya sache que huyo tu mtu, souffriras comme jua meurtrier. kwamba utateswa kama muwadi. Peut-être que ta souffrance ce soir, Pengine mateso yako hii tu jioni souffres comme meurtrier. uko nateswa kama muwadi. Il y en a qui souffrent comme des voleurs. Kuko wengine wanateswa kama wangivi. Voyez-vous, Unaona, vous arrivez dans les affaires, unakuya katika biashara, vous travaillez avec quelqu'un en association, unatumika mtu mnachangisha, mais c'est vous qui gérez le tout. lakini ni wewe uko naangalishisha mambo L'autre yote. n'attend que le rapport et aussi sa part. Ule mwingine eko naongoya paka ripoti na sehemu Mais parce que yake. tu aimes trop l'argent, Vile unapenda franga kabisa, tu prends d'abord une partie, tu caches, unakamata sehemu ya franga nyingine et puis unatia tu vas lui pembeni, présenter le reste, na unaenda kumuonesha et puis inabaki, vous partagez encore cela. na munagawanya ile tena katikati. Lui a été trompé, Ye mais anadanganywa, tu ne tromperas jamais le Seigneur. lakini Mungu hauwezi kumdanganya Parce que kamwe. lui connaît toutes choses. Juu yeye anajua kila jambo. Il a consigné que tu es un voleur. Yeye alisha kuandika mkitabu kwamba uko Le mwizi, péché ne sera pas impuni. na dhambi yako haitashindwa Il kulipishwa. t'arrivera de souffrir à cause de ces vols-là. Itakufikia uteso kwa ajili ya bule bwizi. Cet argent, c'est la dîme de Dieu. Kama franga ni cha kumi ya Mungu, Mais tu prends ta part, tu manges. lakini unakamata sehemu yako Tu prends unakula, même les 10% de Dieu, tu manges. unakamata hata asili kumi ya Mungu unakula. Pour Dieu, tu as volé son argent. Juu ya Mungu unaiba Et franga tu yake, souffriras comme voleur. na utateswa kama ngivi. Il y a ceux-là qui souffrent comme des malfaiteurs. Kuko wengine wanateswa kama watenda maovu, Quelqu'un qui a fait de mauvaises choses contre mtu quelqu'un. mwenye anatenda majambo mbaya kwa Il y en a qui mwingine. souffrent Kuko wengine wanateswa comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. kama watu wenye kuingia mu mambo ya benyewe. Frère, ça ne se concerne pas. Ndugu, ile
mambo haikuangalie. Sœur, ça ne te concerne pas. Dada, ile jambo haiko Tu vas yako. t'ingérer dans une affaire d'autrui. Unaingia mu mambo ya benyewe. Pas même dans le bon sens pour essayer d'aider. Haiko hata juu namna ya kujaribu kusaidia wale Mais tu watu. t'y ingères en commettant le mal. Lakini unaingia hapo na kutenda tena maovu. Sache que Dieu punira le mal. Jua kwamba Mungu ataripisha Tu mabaya. souffriras Utateswa. parce que tu t'es ingéré dans les affaires d'autrui, dans le mal. Unaingia mu mambo ya benyewe mbaya. Voyez-vous, Munaona? une sœur est mariée, elle est chez elle avec son mari. Dada mwenye kuolewa eko kwake na mume wake. Dieu a permis qu'elle conçoive alors que l'autre enfant est encore petit. Mungu anaruhusia kwamba achukue mimba wakati huyu mwingine akingali Mais mtoto. c'est kidogo. arrivé. Mais inafikia Elle est mariée, c'est arrivé. ni mwenye kuolewa Ça inatendeka. ne te concerne pas. Haikuangalie. Toi, tu vas prendre cela. Wakati utakamata ile Tu mambo vas chez l'autre sœur. unaenda kwa dada mwingine. Tu vois celle-là. Unamwona ule dada. L'enfant n'a que 4 ou 5 mois. Mtoto njo miezi Tu vois, tano. il a déjà conçu. Ana asha kupata mimba Tu ingine. t'ingères dans les affaires d'autrui. Unaingia mu mambo ya Tu benyewe. souffriras comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Utateswa kama mwenye kulingisha mambo ya Telle benyewe. personne n'a pas assez d'habits. Ce n'est pas ton problème. Mtu mwingine ana na mavazi ya mingi. Lui, il a Inamwangalia compris qu'il kunini. est un élu de Dieu. Ye anasikia kwamba ni mteule wa Même Mungu. avec un seul habit, il vient à l'église Hata tous les na jours. vazi moja wala suruari moja ataenda kukanisa. Parce que les élus de Dieu, Tu wateule wa Mungu. même la nudité ne peut pas les séparer de l'amour Hata de Christ. kusa mangua hakutezi kuwatenganisha na Mungu. Parce qu'elle ne vient qu'avec cette seule robe-là. Jua anakuyaka paka na ile nkanzo Alors ça moja. devient ton problème. Sasa inakuwa mambo Ça ne yako. te concerne pas. Haikuangalie. Ne t'ingère pas comme cela dans les affaires d'autrui. Ushingilie vile mu mambo ya benyewe. Voyez-vous Unaona? que nul de vous, Mtu hata mmoja katikati yenu en effet, kusema ne souffre comme meurtrier, ajiteswe kama mukali ou voleur, wala ngivi ou malfaiteur, wala mtenda ou maovu comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. wala mtu mwenye kulingishaka paka mambo ya Si benyewe. on l'a chassé du travail, ce n'est pas ton problème. Kama banamfukuza kukazi abikuangalie, Soit prie pour lui, wala unamwombea ou bien donne-lui un autre travail. wala unamupa kazi Et ingine, que ça ne devienne pas un sujet de moquerie. isiwe ajili ya kumchekelea. S'il est malade et qu'il ne guérit pas, Kama anaumwa na apone, ce n'est pas ton problème. haikuangalie, Soit tu pries pour lui, wala unamwombea ou alors tu le visites en le wala réconfortant. unaenda kumtembelea mkumtia Que ce ne moyo, soit pas un sujet de moquerie. isiwe ajili ya kumcheka Que nayo. nul de vous, Moja hata katikati yenu en effet, kusema ne souffre comme meurtrier, ashiteswe kama mtenda maovu ou voleur, wala ngivi ou malfaiteur, wala ou mfisadi comme s'ingérant dans les affaires wala d'autrui. mtu wa kuingia mambo ya benyewe. Si ce soir, mon frère, ma soeur, Kama hii jioni, ndugu yangu, tu dada te yangu, retrouves dans ce verset, unakutanika katika hii Dieu aya, a encore de la grâce. Mungu engali na neema. Reviens à Dieu sans délai. Umurudieni Mungu, Répands-toi et mets ta vie en ordre tubu na utie maisha yako katika afin que ce ne utaratibu soit trop tard. kabla isiwe wadaye. Mais j'aime le verset 16. Lakini napenda haya ya 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, Lakini mtu akiteswe kama Mkristo, quelqu'un qui perd le travail, mtu anapoteza kazi parce que le patron qui est païen juu bwana mkubwa mwenye kuwa mpagano lui a proposé l'impudicité et elle a refusé. akamwambia kwamba atende uzini, naye Elle anakatala. souffre en tant que chrétien. Anateswa vile kama Mkristo, Il a perdu le travail anapoteza kazi parce que les autres collègues juu wa wengine wa ndugu wa sont kukazi allés donner au patron de faux rapports. wanaenda kumpatia bwana mkubwa wa kazi ripoti mbaya. Tout cela parce que Ile yote ni juu ils avaient formé leur clique pour détourner de l'argent. wakatunga mambo fulani juu ya kuiba franga, Et lui, en s'opposant, les avait empêchés naye de le faire. mkwenda kinyume na kile kintu. Quelqu'un qui souffre comme chrétien, Mtu mwenye kuteswa kama ou Mkristo peut-être il est rejeté par la famille wala ni jamaa inamkataa parce qu'il croit le message de l'heure kwa ajili ya kuamini ujumbe et ya qu'il ne wakati, veut pas suivre la voie de leur coutume, naye asitaki kufuata ndiye ya ou desturi qu'il est zao, rejeté par ses amis et les autres wala anakatariwa na warafiki na parce watu qu'il veut wengine croire la parole dans sa kwa plénitude. ajili ya kuamini neno katika utele zao. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, Lakini mtu kama anateswa kama Mkristo qu'il n'en ait point honte, asiwe na haya,
C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Jo kwa maana ndugu yangu, si dada tu es yangu, sûr que tu es en ordre avec Dieu, kama unahakikishiwa kwamba uko katika tu utaratibu as na vécu Mungu, selon la parole de Dieu, unaishi kufuatana na neno la s'il y avait Mungu, des erreurs, tu as corrigé. kulikuwa makosa na S'il y avait unatengeneza, des problèmes avec les frères et les sœurs, tu as corrigé. kulikuwa matatizo na wandugu na wadada, Tu unatia vois katika que dans les utaratibu. tableaux, il n'y a pas de problème. Unaona kwamba katika ubao hakuna tena Mais une kosa, souffrance est dans ta vie. lakini changamoto iko katika N'en maisha aie point yako. honte, Usiwe na haya ya kuteswa mais vile, plutôt glorifie Dieu lakini umsifu Mungu parce que tu es un chrétien. juu uko Mkristo. Voyez-vous, Unaona, si nous sommes des élus du Seigneur, kama tuko ba Bwana, nos souffrances mateso zetu devraient nous classer dans le verset 16. ilipasha kututia mu aya ya Nous 16. devrions souffrir seulement comme chrétiens. Tungeteswa paka kama Wakristo, Maintenant, si vous souffrez comme chrétien, lakini kama uko nateswa kama Mkristo, voyez-vous, unaona vous n'avez pas d'habit, hauna na mavazi, vous avez de la tribulation, huko na vous mateso, avez des angoisses, huko na masikitiko, vous êtes persécutés, unateswa, vous avez la faim, uko na njaa, il y a le péril dans votre vie, kunakuwa hatari katika maisha il y a yako, même l'épée qui vient pour vous tuer. kunakuwa hata mpanga juu ya kukuua. Si vous souffrez comme chrétien, Ukiteswa vile kama Mkristo, alors dans le verset 37, il a dit, sasa katika haya 37 mais dans anasema, toutes ces choses, lakini katika vile vitu nous vyote sommes plus que vainqueurs sisi tuko zaidi washindani par celui qui Amina. nous a aimés. kufuatana ule anatupenda. Mais dans toutes ces choses, Lakini katika vile vitu vyote, c'est-à-dire dans les 7 choses qu'il a citées au manake début, katika vile vitu 7 halitaya kule nous juu, sommes plus que vainqueurs par celui qui sisi nous a tuko aimés. zaidi washindani kupitia ule Il alitupenda. ne dit pas nous serons plus que vainqueurs, Siseme tutakuwaka zaidi washindani, mais dans toutes ces choses, lakini katika vile vitu vyote, pendant que nous y sommes encore, wakati tukingali ndani yao, pendant que je souffre encore, wakati kingali nateswa, je souffre bien sûr, niko nateswa kweli mais en kweli, même temps je suis plus que lakini vainqueur. wakati ingine niko zaidi mshindani. J'aime la version de la Bible, le Filion. Mi nataka kutafsiri kwa Biblia le Il Firion. dit, mais dans toutes ces choses, Yeye anasema lakini katika vile vitu vyote nous demeurons victorieux. tunabaki washindaji. C'est que Manake quand je souffre comme chrétien, wakati nateswa kama Mkristo, j'ai toujours été victorieux. mi nekelaka paka mshindaji, Même le fait que je suis en train de souffrir hata aina ya kwamba niko nateswa ne m'enlève pas ma qualité de victorieux. ainyondoshe ushindaji. Je suis encore dans l'angoisse. Nikingari katika sikitiko, Je suis dans le péril. niko katika hatari, Mais en même temps, je suis plus que vainqueur. lakini wakati ingine niko zaidi mshindaji. La version de la Bible de Jérusalem. Kutafsiri kwa Biblia kwa Et on Yerusalemu, dit nous sommes les grands vainqueurs. yeye inasema sisi ni washindaji kubwa. Un vainqueur mais malade aux yeux des hommes. Mshindaji lakini anaumwa kwa macho ya Un vainqueur wanadamu. mais sans habit aux yeux des hommes. Mshindaji lakini bila mavazi kwa macho ya Parce qu'il wanadamu. souffre comme chrétien. Juu eko nateswa kama Mkristo Et il demeure vainqueur. na anabaki Ou nous mshindaji, demeurons des vainqueurs wala tunabaki washindaji par celui qui nous a aimés. kupitia ule anatupenda. Qui est celui-là qui nous a aimés? Ni nani ule mwenye anatupenda? C'est le Seigneur qui nous a aimés. Ni Bwana À anatupenda cause de l'amour que lui a envers nous, kwa ajili ya mapendo yake kwetu nous sisi. sommes plus que vainqueurs. Sisi tuko zaidi Mais à cause washindaji. de l'amour que nous gardons pour lui, Sasa nasi kwa ajili ya mapendo il nous tunampenda, arrivera de souffrir comme chrétiens. itatufikia tuteswe kama Wakristo, Mais la souffrance, lakini la mateso, persécution, mateso ces choses ne nous enlèvent pas la qualité de vainqueur. vile bintu habituwezi kutondosha ushindaji. C'est là maintenant qu'on peut se poser une question. Jo, hapa tunawezi kuliswali, Si Dieu nous aime de cette manière, kama Mungu anatupenda hivi, s'il déclare que nous sommes des grands vainqueurs, kama anasema tuko washindaji kubwa, pourquoi a-t-il laissé la souffrance venir sur la vie du chrétien? juu ya nini anatilia changamoto kumkudia Mkristo? Pourquoi d'ailleurs a-t-il laissé le péché venir dans le monde? Na juu ya nini anatilia dhambi kuja ulimwengu? Pourquoi a-t-il laissé les angoisses et la maladie venir dans le monde? Juu ya nini anacha sikitiko na magonjwa kujani Dieu a ulimwengu? laissé ces choses venir
Mungu anaachilia hivi vitu vije c'est dans un but qu'il les a laissés venir. ni katika lengo na viachilia Et kuja. même s'il laisse ces choses venir dans notre vie, Hata vile anaachilia vile vitu vitu alors que nous sommes restés attachés à son amour, nasi pale tunabaki wenye kuambatana il na laisse mateso. les souffrances venir dans notre vie. Anaachilia mateso kutukudia. Alors que nous sommes corrects devant lui, Wakati tuko muwataratibu c'est mbele dans un yake, but qu'il laisse cela venir. ni katika lengo anatuachilia vile Et il vitu. y a une formule à utiliser pour s'en sortir. Na kuna kuwa namna ya kutumikisha juu ya kuondoka katika mateso. Dans le sermon, la semence du serpent, Katika mafundisho mbeko ya mnyoka prêché le 28 septembre 58. yenye kubiriwa tarehe 28 mwezi ya Septemba Point 73 aya 73 jusqu'à 75, il dit ceci. mpaka 75 anasema hivi: Comment est-ce que Dieu, namna gani Mungu qui est infini, mwenye wasio mwisho, comment est-ce qu'un Dieu infini, namna gani Mungu wa milele qui connaît la fin dès le commencement, mwenye anajuaka mwisho mbele ya mwanzo, pourquoi est-ce qu'il aurait permis que le péché vienne sur la terre juu ya nini aliruhusia nzambi ijeni udongo si ce n'était pas dans un but? kama haikukwe katika shabaha? Quand vous étudiez cette question, Ukifunze hii vous swali comprenez que Dieu qui est infini utasikiliza kwamba Mungu mwenye kwa milele a laissé le péché venir sur la terre anaachiria nzambi kuja udongo dans un but. katika lengo. Point 74. Aya 74. Maintenant, Sasa juste pour appuyer certaines choses que nous avons dites, juu ya kusaidia vitu vingine tulisema lequel a existé en premier? ni nini yenye ilikuwa kumwanzo, Lequel a existé en premier? ni nani mwenye alikuwa kumwanzo, Le sauveur ou un pécheur? mokozi wala mtenda dhambi? Quelqu'un dans l'assemblée dit le sauveur. Mtu katika maskani anasema mokozi. Le sauveur, Mokozi c'est sûr. ni kweli, C'est que si vous avez le sauveur et le pécheur, manake ukiwe na mokozi na mtenda dhambi, c'est lui qui a existé en premier. mwenye alikuwa kumwanzo ya mwingine C'est le sauveur. ni mokozi. Donc le sauveur est plus ancien que le pécheur. Manake mokozi ni mzee zaidi ya mtenda dhambi. Lequel a existé en premier? Ni nani alikuwa kumwanzo, Le sauveur ou un pécheur? mokozi wala mtenda dhambi? Quelqu'un dans l'assemblée dit le sauveur. Mtu katika maskani anasema mokozi. Le sauveur, c'est sûr. Mokozi ni kweli. Lequel est plus puissant? Ni nani wa uwezo sana, Un sauveur ou un pécheur? mokozi wala mtenda dhambi? Si un sauveur peut ôter le péché, Kama mokozi anaweza kondosha dhambi, il est le plus puissant. ni wa uwezo. Voyez la pensée du prophète. Munaona mafikiri ya nabii, Vous avez le pécheur et le sauveur. uko na mtenda dhambi na mokozi. Le sauveur a existé en premier. Mokozi alikuwako kumbele ya mtenda dhambi. Le sauveur est le plus puissant. Mokozi ni wa uwezo, C'est que le premier, manake wa kwanza c'est lui qui est le plus puissant. njo wa uwezo kabisa. Quand vous avez devant vous un sauveur et un pécheur, Wakati uko mbele yako na mtenda dhambi na mokozi, c'est le sauveur qui est le premier ni mokozi wa et kwanza, c'est le sauveur qui est le plus na puissant. naye ule mokozi mwenye kwa wa uwezo Si wote. un sauveur peut ôter le péché, Kama mokozi anaweza kondosha dhambi, il est plus puissant. ni wa uwezo wote. Eh bien, na mzuri. alors, Sasa pourquoi est-ce qu'il a permis qu'il y ait le péché pour commencer? juu ya nini anaruhusia kwamba kuwe dhambi juu ya kwanza? Pour montrer qu'il était un sauveur. Ni juu ya kuonesha kwamba halikuwa Parce mokozi. qu'au début, il a dit que Dieu a permis cela pour un but. Juu kumwanzo akasema Mungu aliruhusiwa ile kwa Maintenant lengo. ici, commence à montrer ce but-là. Hapa anaanza kuonesha sasa ile lengo. Alors pourquoi est-ce qu'il a permis qu'il y ait le péché? Sasa juu ya nini anaruhusia kwamba kuwe dhambi? Pour commencer, Juu ya kwanza pour montrer qu'il était un sauveur. ni juu ya kuonesha kwamba alikuwa mokozi. Lequel est le plus puissant? Ni nani wa uwezo wote? Un guérisseur ou une maladie? Ni magonjwa wala ni mponyaji? Un guérisseur. Mponyaji, Un guérisseur. mponyaji. Alors, Sasa pourquoi est-ce qu'il a permis la maladie? juu ya nini anaachiria magonjwa? Pour montrer qu'il était un guérisseur. Ni juu ya kuonesha kwamba halikuwa Et je me sens religieux en ce moment. na narisikia wa kidini hii Oui, oui, wakati. oh là là. Ndio holala, Ce sont ses attributs. ni hii bipadi C'est pour cela qu'il permet les problèmes. ndio
kwa maana inaachiria mambo. C'est pour ça qu'il permet le chagrin, Ndio kwa maana anaachiria masikitiko pour montrer qu'il est la joie. juu ya kuonesha kwamba yeye ni furaha. Bien sûr que c'est pour ça. Kweli kweli ni juu ya C'est ile. pour ça qu'on a la nuit, Ndio kwa maana tuko na ndani yake. pour prouver qu'il y a le jour. Tunaendaka kwake ndio kuonesha tuko na busiku ndio C'est kuonesha pour kuko ça siku. qu'on a la colère, Ndio kwa maana tuko na hasira pour montrer qu'il y a la paix. kuonesha kwamba kuko na kwa amani. Bien sûr, Kweli c'est le pour et le contre. inakuwa kinyume. Oh, il est merveilleux. Oh, ni wa dhamani. Notre Dieu est merveilleux. Mungu wetu ni wa dhamani. Il est le Dieu infini. Ni Mungu wa milele. Mais il a laissé le péché venir dans le monde. Lakini anatiria nzambi kuja udongo. Il a laissé l'homme devenir pécheur Anatiria mwanadamu kuwa mtenda pour dhambi. que son attribut de sauveur se manifeste. Juu kipadi yake ya Mwokozi. Dieu a laissé la maladie venir dans le monde Bwana anatiria magonjwa hiyo pour udongo. que l'attribut de guérisseur se manifeste. Juu kipadi yake ya mponyaji ionekane. C'est pour cette même raison Ni kwa hii adili moja qu'il moja. laisse les problèmes venir dans la vie des chrétiens. Anatiriaka matatizo kumkudia Des gens qui Kristo. sont élus par Dieu, Watu wenye kuteulwa na Mungu. qui ont gardé leur amour envers Christ. Wenye kulinda mapendo yako Mais kwa Kristo. de temps en temps, Dieu laisse ces choses venir. Wakati kwa ingine Mungu anatiria hii Dieu peut laisser un mateso. esprit méchant venir vous tenter. Mungu anatiria tu mpepo mchafu kuja Un kwa péché peut kujaribu. venir vous tenter. Dhambi inawezi kuja Une kujaribu. maladie peut venir dans votre vie. Magonjwa inawezi kushukia Une maishani difficulté mwako. peut venir dans votre vie. Matatizo fulani inawezi Comprenez kuingilia. que cette souffrance-là, Elewa kwamba ile Dieu mateso la laisse venir dans votre vie Mungu anayatiria kuja maisha pour qu'il yako. puisse exprimer ses attributs envers vous. Juu apate kutambulisha vipaji vyake C'est kwako. quoi il a dit dans une telle souffrance? Ndio kwa maana anasema katika hii Qu'une telle haya personne n'ait pas honte, mtu wa hivi mais asiwe na plutôt haya, qu'elle glorifie Dieu. lakini amtukuze Mungu. Parce que quand cela vient, Juu wakati inakufikia c'est la seule occasion ni bahati moja que Dieu s'est choisi yenye Mungu analichakulia pour manifester ses attributs dans ta propre vie. juu ya kuonekanisha vipaji vyake katika maisha C'est la yako. seule occasion que Dieu a choisie Ni bahati moja Mungu pour anachakula avoir la gloire à partir de ta propre vie. juu ya kuwa na utukufu kuanzia maisha yako. Voyez-vous? Naona Alors nous devons comprendre bien les choses. tunapasha sasa kusikia mzuri jambo. Maintenant, la Bible nous a enseigné. Sasa Biblia inatufundisha D'abord, le prophète a dit kwanza, nabii anasema que le premier, c'est le sauveur. wa kwanza ni mkozi, Le premier, c'est le wa guérisseur. kwanza ni mponyaji. Il est plus ancien que ce démon-là qui Yeye vient placer la ni maladie. mzee kuliko ule demoni anakupatia magonjwa. Parce que lui, Elohim a existé depuis Juu l'éternité. yeye Elohim alikuwa tangu kule Et même mbele. ses attributs qu'il fait manifester, Hata vipaji vyake vyenye anataka ces attributs kuonekanisha, ont existé avant la chute. vile vipaji vilikuwako kabla ya kuanguka, Avant même que le péché n'existe. kabla ya dhambi hiweko. Il avait déjà l'attribut de sauveur. Alikuwa alishakuwa na kipaji ya Mwokozi Avant que la première maladie n'existe. kabla ya magonjwa ya kwanza Il hiyo. était déjà le guérisseur. Yeye alikuwa mponyaji Avant que le premier trouble ne se manifeste. kabla ya mvuruko ya kwanza Il hiyo. était déjà le Dieu de la paix. Alikuwa alishakuwa Mungu wa amani. Alors souffle en tant que chrétien. Natezwa kama Wakristo, Mais rappelle-toi que le premier est le plus puissant. lakini kumbuka kwamba wa kwanza ndio wa Si uwezo le wote. premier est le plus puissant, Kama wa kwanza ndio wa uwezo si wote, dans ta souffrance, manake katika en mateso tant que zako chrétien, kama Mkristo tu te tournes vers le premier, unaangalia wa kwanza, il prouvera qu'il est le plus puissant. atahakikisha kwamba ni wa Tu uwezo auras la wote. victoire sur cette souffrance. Utakuwa na ushindi kwa ajili ya ile Et mateso. alors lui aura manifesté son attribut. Pale pale yeye ataonekanisha kipaji Et toi chake, aussi tu vas lui donner maintenant la gloire. na pale wewe utampatia utukufu. Matthieu chapitre 19, Mathayo 19 verset 26. 26. Jésus les regarda et leur dit, Yesu akawaangalia na kuambia, aux hommes cela est impossible, kwa wanadamu iko ya nguvu, mais à Dieu tout est possible. lakini kwa Mungu inawezekana. Comme c'est Dieu qui a été le premier, Vile ni Mungu alikuwa wa kwanza. même si quelque chose est impossible aux hommes, Hata kama jambo fulani ni ya à shako Dieu iwezekana. rien n'est impossible. Manake kwa Mungu yoyote À Dieu inaweza. tout est possible. Kwa Mungu yote Parce inawezekana. qu'il a été le premier, Juu yeye alikuwa wa le kwanza premier est le plus na puissant. wa kwanza ndio wa uwezo Oh, nous wote. pouvons prendre la Bible ce soir. Hatuwezi kupoteza Biblia hii Depuis la jioni. première page Kuanzia ukorosa ya kwanza jusqu'au
jusqu'au dernier miracle de ce temps de la fin, mpaka kumindiza ya mwisho ya wakati ya mwisho. Dieu a toujours prouvé que c'est lui le premier. Mungu anahakikishaka mpaka ni yeye wa Et dans kwanza. chaque circonstance, Na katika matokeo il yote, a prouvé qu'en tant que premier, il est le plus puissant. anahakikisha kwamba kama wa kwanza na ni yeye Et wa s'il uwezo l'a wote. fait dans les autres âges, Na kama ilitenda katika vizazi ou s'il vingine, l'a fait avec ceux qui ont vu le prophète, wala akaitenda na wale walimuona mnabii, c'est le même Dieu que nous servons ce soir. ni Mungu moja moja Il tunatumikia. est capable et même obligé eko na uwezaji na de prouver dans analazimishwa ta vie que c'est lui le ya premier. kuhakikisha maisha yako kwamba ni yeye. Regardez wa Abraham et kwanza. Sarah. Mwangalieni Ibrahimu na Sarai. Sarah avait dépassé l'âge normal d'avoir les enfants. Sara alikuwa alisha kupitisha kizazi ya kuchukua Mais le mimba, premier était venu dans la chair. lakini wa kwanza akashuka katika mwili L'homme binafsi. qui était assis là-bas, Mtu mwenye kuketi qui pale mangeait le pain de maïs alikuwa anakula mkate ya et mundi qui buvait du lait de la na vache, kula maziwa ya ng'ombe. il paraissait être un homme de chair. Alikuwa anaonekana katika mwanadamu, C'était un homme tout à fait ordinaire. alikuwa mtu wa Mais kawaida, là, à l'intérieur de la chair, lakini mule ndani ya il mwili y avait Elohim le fort. mulikuwa Elohim wa Il y uwezo, avait le premier. mulikuwa wa Il y kwanza, avait le plus puissant. mulikuwa wa uwezo wote. Il a posé la question. Akaswali, Y a-t-il quelque chose eti kuko kintu qui soit difficile pour l'Éternel? kienye kinawezi kuwa kia nguvu juu ya Bwana? À cet âge-là, Mwile kizazi aux hommes, c'était impossible d'avoir des enfants. kumacho ya wanadamu ilikuwa nguvu kuwa na Mais à Dieu, mtoto, tout est possible. lakini kwa Mungu yote Le inawezekana. premier est le plus puissant. Wa kwanza ndio wa uwezo Abraham qui wote. était vieux, Ibrahimu alikuwa mzee, Sarah qui était vieille, Sara alikuwa mzee, il les a rajeunis yeye et akawarudisha ils ont eu wajana, l'enfant Isaac. wakamzaa mtoto Le Isaki. même premier est venu dans la chair aujourd'hui. Ule wa kwanza moja moja anakuta Le mwili wa même Elohim mwanadamu. dans la chair humaine. Mungu Elohim katika mwili Nous binafsi. vivons dans une saison Tuko naishi katika dans dira laquelle il n'y a rien qui soit difficile à Dieu. ambayo hakuna kitu kinawezi kuwa Parce que ngumu le mbele ya premier s'est Mungu. manifesté dans la chair. Juu wa kwanza anaokanika katika mwili. Parce que Amina. le plus puissant s'est Juu wa manifesté. uwezo wote anaonekana. Amina. Croyez-vous qu'il est le même? Eti mnaamini ya kwamba ni Croyez-vous mmoja qu'il est moja? le premier? Eti mnaamini ya kwamba ni wa Croyez-vous qu'il est kwanza? le plus puissant? Amina, mnaamini ya kwamba ni Alors, uwezo ce soir, wote. Sasa hivi Même yote, si le corps est affaibli, hata kama mwili yuko que le mzaifu, premier vous donne la wa force. kwanza kupatia nguvu. Même Amina. si tous les médecins Hata kama ont wadoktari dit que vous ne wote pouvez pas avoir des enfants, wanasema wewe hutawezi kuzala comme le mtoto, premier est le plus puissant, vile wa kwanza ni wa uwezo que wote, cela vous soit accordé au nom du na Seigneur. uzale mtoto mjina la Bwana. Parce que le premier est le plus Juu wa puissant. kwanza ni wa uwezo wote. Regardez cet homme Pierre, Angalia ule mtu Petro, un pécheur bien expérimenté. muvivu wa samaki mwenye kuwa na honjo kabisa. Voici, Moneni il a péché toute la nuit sans rien attraper. akavivya busiku yote mzima bila kukamata kasamaki hata kabongo. La nuit, ce sont les âges de l'église. Busiku ni vizazi vya C'est makanisa, une dispensation de la nuit. ni mabadiliko ya usiku. Branham dit comme preuve. Branham anasema kama Voyez qu'on mwisho. utilise les étoiles et des chandeliers. Moneni banatumia sasa manyota ya C'est pour minara. montrer que les âges de l'église Ni juu ya kuonesha vizazi vya kanisa sont une dispensation de la nuit. ni mabadiliko ya busiku. Il a travaillé selon ses capacités, Akatumika kufuatana na nguvu selon zake, ce qu'il avait étudié dans les livres de la science. kufuatana na vile akarifunza katika vitabu vya Toute la nuit, il sayansi. n'a rien attrapé. Usiku yote mzima asikukamate Et samaki. gloire soit rendue au Père. Utukufu imrudie Bwana. Esaïe le prophète avait dit, Isaii nabii akasema les hivi, ténèbres ne régneront pas toujours. giza haitawezi kutawala milele, La lumière finit par jaillir. nuru itamalizika mpaka Même mkuangaza. si la nuit est longue, Hata kama usiku inakuwa le mrefu, matin viendra. Amina, asubuhi itakuja. Pierre a travaillé toute la nuit Anatumika usiku yote sans rien attraper. bila kukamata Mais samaki, le matin, lakini asubuhi il a vu un homme à ses côtés. anaona mtu pembeni On yake. l'appelait Jésus, le prophète de Nazareth. Alikuwa anaitiwa Yesu nabii wa Jésus Nazareti, trouve un homme désespéré. mtu mwenye kufa moyo. Au lieu Petro d'accomplir le miracle, nafasi ya kutimiza miujiza, il lui demande d'abord le peu qu'il avait. anamuomba kwanza kidogo alikuwa nayo, Donne-moi d'abord ta barque. unipatie kwanza Parce que moi, c'est marekebu yako. d'abord la parole. Kwanza ni neno, Donne-moi ta
ta barque. unipatie Je marekebu dois d'abord yako. aller prêcher la bonne nouvelle. Mimi nataka kwenda kupasha habari njema. Pierre n'a pas dit non. Petro alisema Mais nous hapana, n'avons rien. hatuna na kitu. Qu'on donne encore les offrandes. Tukupatie tena Mais masadaka, nous n'avons rien. hatuna na Qu'on kitu. donne encore les peu qu'on a. Tukupatie kidogo tuko Mais je nayo, suis malade. lakini niko Que mgonjwa. j'aille encore prêcher alors que je suis Niende malade. tena kuhubiri wakati niko J'ai mgonjwa, telle difficulté. niko na matatizo Que fulani. j'aille jouer à la guitare alors que j'ai Niende telle nikacheze difficulté. kinanda wakati niko na jambo fulani Pierre a inaniuka. déconsidéré ses problèmes. Petro akatia ile matatizo yote Dieu en pembeni. première position. Mungu mufasi ya kwanza. Jésus prend la barque. Yesu anakamata Il merekebu, prêche, il finit. anapasha habari njema na Maintenant, il imaliza. retourne vers un pêcheur expérimenté. Anarudia sasa kwa mvivya samaki wa onjo ya kweli. Maintenant, avance en pleine eau Sasa wende muketo ya madi, et jetez vos filets pour katikati ya pêcher. madi na mutupe. Ah, mais maître, toi aussi. Hapana bwana mkubwa, Nous wewe avons pêché toute la nuit sans rien avoir. usiku yote mzima bila Mais kukamata, sur ta parole, lakini kwa hadili ya je neno lako jetterai les filets. nitatupa sasa. Oui, neno monsieur. yako. Ndiyo Bwana, On peut avoir échoué pendant la nuit. unaweza kuwa na matatizo katika Les busiku. sages de l'église, peut-être qu'il y a eu des difficultés. Vizazi vya kanisa pengine matatizo, Mais nous ne sommes plus dans la nuit des sages de lakini l'église. sisi hatuna tena katika busiku, Nous ne sommes plus dans la nuit de la Odyssée. hatuna tena katika busiku ya Le Laodikia, nouveau jour s'est levé. lakini siku mpya Un inainuka. homme s'est tenu là. Mtu anashimama pale, Il a dit mon Amina. sermon aujourd'hui, Anasema leo adili le yangu 12 janvier 64. yenye kuhubiriwa tarehe 12 Il dit mwaka mon ya sermon Desemba. s'intitule Anasema adili yangu ina Shalom. Il amani. dit je vois un nouveau jour poindre à l'horizon. Anasema naona siku mpya Il dit inainuka, je sens les rayons de cela venir sur mon âme. nasikia jua ya ile iko na Et kuja. le 18 avril 65. Na tarehe 18 mwezi ya Il ile dit, mwaka mon wa sermon 15, aujourd'hui, anasema adili yangu C'est le leo lever du ni soleil. kuinuka kwa jua, C'est le lever du soleil, mes ni frères. kuinuka kwa jua ndugu. La nuit de la Odyssée a pris fin pour les Siku ya pauvres. Laodikia ilisha kumalizika, Un nouveau jour a été introduit. siku mpya inaingishwa, Et dans le nouveau jour, na katika siku mpya Christ est personnifié sur la terre. Kristo mwenye kuonekanika mumwili pa Le uongo, même Jésus revient. Yesu moja mwenye Il se kurudia manifeste dans la chair. eko naonekana katika mwili, Et il veut d'abord que tu le serves. na anataka kwanza Il mtumikie, veut que tu lui donnes d'abord la première place. umupatia kwanza fasi ya Et kwanza, après, sur sa parole, na kisha kwa hadili ya neno tu lake peux agir et réussir. unaweza kutenda na kufaulu. C'est pourquoi ce soir, Jo, kwa maana hii peu jioni importe les déclarations des hommes, aisuru matamko ya peu wanadamu, importe les Amina. conclusions des médecins, aisuru kukomesha kwa wadoktari, si dans la parole il a dit, na kama katika neno anasema je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos mimi ni maladies. Bwana na miponesha kwa magonjwa yenu yote. Sur cette parole, Kwa hadili ya hilo neno, mettez votre foi tia imani yako et la guérison se manifeste. na uponywaji itaonekana. Même si pendant toute cette année, Hata katika hii mwaka yote tu as échoué dans cette activité, unashinda mwile kazi, maintenant sur base de la parole, kwa hadili ya que le neno Seigneur donne la solution au na problème. Bwana lete jibu kwa mambo yako. Voyez-vous, Naona Jésus arrive au puits de Bethesda. Yesu anakuwa kwa kishima ya Bethesda, Il trouve un homme. anakutanisha mtu L'homme était couché là. mwenye kulala pale, Il n'avait personne pour l'aider. asikukwe na mwanadamu ndio kumsaidia. Voici. Oneni, Quand vous lisez les miracles de Jésus dans la Bible, wakati unasoma mindiza ya Yesu katika Biblia, ce n'est pas seulement pour voir ce que Jésus a fait comme miracle. haiko juu ya kuona mpaka vile Yesu alifanya, Il y a des enseignements profonds dans ces lakini miracles. kuko mafundisho ya uketo. Le principe était celui-ci. Kanuni ilikuwa hii: Quand l'ange descend wakati malaika anashuka et qu'il agite les eaux, anazingitisha mai, quelqu'un devait aider le malade. mtu mwingine alipasha kusaidia mgonjwa. L'amour, Mapendo, la compassion, huruma, l'entraide, kusaidiana, la miséricorde, rema, l'affection fraternelle. mapendo ya kinduku. Quelqu'un d'autre devait manifester ça pour le malade Mtu mwingine alipasha kuonekanisha ile mapendo et l'amener là où il y avait la solution. na kumfikisha fashi ilikuwa dibu. Malheur. Ole, Il y avait beaucoup de gens
kulikuwa watu mengi, Les malades et ceux qui étaient venus pour les aider. wagonjwa na wengine walikuwa juu ya Ceux kuwasaidia, qui étaient venus pour aider les malades wale walikuwa juu ya kusaidia wagonjwa, pouvaient aussi aider cet homme qui n'avait personne. walipasha kusaidia ule mtu asikuwe na Ou wakumsaidia, même les malades qui étaient guéris là wala ule mgonjwa alipona, pouvaient aussi aider cet homme qui n'avait personne. alipasha naye kusaidia ule mtu asikuwe na wakumsaidia. Malheur au monde sans miséricorde. Ole kwa ulimwengu yote mzima na 2 rehema. Timothée chapitre 3 verset 3. Na 2 Timothée chapitre 3 Watimotheo wa pili sura ya 3 verset 3. aya ya 3, Paul avait dit que les gens de ce temps allaient être insensibles. Paulo alisema kwamba watu wa hii wakati walipasha kuwa wasio Ils huruma, étaient là en bonne santé. walikuwa pale katika afya njema, Peut-être qu'ils avaient déjà aidé leurs frères. wengine walikuwa alisha kusaidia wengine, Ou que Dieu les avait guéris directement. wala Mungu akawaponesha kwa rafla, Mais ils pouvaient se tourner aussi vers cet homme et l'aider. lakini walipasha kumwangalia naye ule Je n'ai Mungu, personne pour me jeter. lakini shina na mtu juu ya Mais kunitumbukiza. regardez un autre miracle. Mwangalieni mundiza ingine, Quand cet homme qui était pécheur et estropié, wakati ule mtu alikuwa mtenda dhambi na kiwete, lui quand même a eu des gens qui ont pu l'aider, alikuwa yeye na watu des walimsaidia, gens qui ont sacrifié de leur temps watu wenyewe wakapoda muda zao pour le mettre sur une civière juu ya kumtia paka kitanda, et le transporter et l'amener là où Jésus était. kumtoa na kumfikisha fasi Yesu Des gens qui alikuwa. étaient disposés à souffrir pour leurs frères. Watu walikuwa tayari ya kuteswa kwa ajili ya ndugu zao. Quand ils sont arrivés, Wakati wakafika, ils ont trouvé que même la porte avait une foule bondée. wakakutanisha kwamba hata mlango Il n'y avait pas moyen mlikuwa d'entrer par la porte. akukwe namna ya kuingilia Quelle kumlango. compassion, Ile ni huruma quel gani, amour fraternel. mapendo kani ya La Bible kindugu dit ils ile. sont montés sur le toit. Lakini wakapenda juu ya nyumba, Frère, ils ont enlevé des tôles. wakaondosha malata ndugu. C'est que c'était des gens déterminés à aider Lakini leurs frères. ni watu walikuwa wenye kukamata mpango ya kusaidia ndugu zao, Déterminés à les voir sortir de la wenye souffrance. kukamata mpango ya kumwona mwenye kutoka mwenye kuponewa. Où est-ce qu'ils ont eu les échelles et les marteaux pour Bakapata enlever ces- mingazi, bakapata masando ya kuondosha malata watu. Tous ces miracles nous enseignent l'amour. Ile midisa yote inatufundisha Aujourd'hui, mapendo. quelqu'un peut mourir ici. Leo mtu anaweza On kufa, le voit seulement comme ça parce qu'il est venu à l'église. tuko namuona paka hivi juu anakuwa Peut-être kukanisa. c'est parce qu'il est un élu. Hapana, ni juu pengine Il a yako compris que mteule personne, anasikia kwamba ni Mungu rien ne peut le séparer de l'amour. wala kitu hakiwezi kunitenganisha na mapendo ya Tu ne Kristo. connais pas peut-être ce par quoi il parle. Aujue kenye eko nakyo kama Tu matatizo, peux être joyeux. anawezi kuwa na furaha, Il se réjouit de la parole. eko na furahia neno, Peut-être c'est seulement l'amour pour Christ. ni mpaka mapendo kwa ajili Mais ya peut-être Yesu. ce cœur est rongé par une souffrance. Pengine moyo yake inapepetwa na Est-ce mateso, qu'il y a encore des personnes compatissantes? eti kunako tena watu wa huruma. Regardez le miracle de Bartimée. Angalia midiza ya Bartimayo. Bartimée aveugle Bartimayo kipofu dans la souffrance. katika mateso, Il entend dire que c'était Jésus de Nazareth. anasikia kusema ilikuwa Yesu wa Kunazareti. Il commence à crier, fils de David, aie Anaanza pitié de moi. kulalamika, mwana wa Daudi unisameye. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? Plusieurs le faisaient taire. Bantu ba mingi balikuwa na msura. Quelqu'un même qui a la foi en Dieu, mais tu le décourages. Mtu mwenye kuwa hata imani ndani ya Mungu Quelqu'un unamkufisha même qui moyo. prie malgré ses souffrances, tu le décourages. Mtu mwenye iko naomba hata vile iko na mateso, lakini unamkufisha Mais moyo. regardez comment Jésus les a confondus. Angalia sasa namna gani Yesu akawavuruka. Jésus a entendu les cris de la foi de Bartimée. Yesu akasikia lalamiko ya imani ya Bartimayo. Jésus ne part pas vers Bartimée. Yesu Lisez ashimwendea la Bible, soyez Bartimayo. profond. Musomeni Biblia na muwe muketo ya Jésus ne Biblia. part pas vers Bartimée. Yesu ashimwendea Bartimayo. Il ne dit pas non plus Bartimée viens. Ashiseme tena Bartimayo kuja. Non, mais la Bible dit, Lakini Biblia il inasema a dit à ces gens-là, akaambia wale watu, amenez-le moi. munilete yeye. Mon frère, Ndugu yangu, intéresse-toi toujours à quelqu'un d'autre. angaikia ako watu Il wengine. y a des gens qui n'ont personne. Kuko bantu benye ana na mundu. Dieu est leur personne. Mungu njo muntu mwenye Mais wao. Dieu n'agira que par toi. Lakini Mungu atenda mpaka kupitia Alors kwako. Jésus a trouvé cet homme. Sasa Yesu anakutanisha ule Il mtu. était estropié. Alikuwa kiwete. Je n'ai personne pour me jeter Mimi dans l'eau. sina na mtu ja kunitumbukiza mumadi.
le premier le plus puissant. Wa kwanza ndio wa uwezo wote. Je suis le premier dans la chair. Miko wa kwanza mumwili. Quand le premier se manifeste, Wakati wa kwanza anaonekana, comme il est le créateur de la Genèse, vile yeye ni muumbaji wa il kumwanzo, peut contourner toutes les procédures normales yeye anawezi kugeuka parce que yote ndiye toute la anakumbuka. nature peut lui obéir. Juu viumbe vyote vinawezi kumutii. Le premier le plus puissant. Wa kwanza ndio wa uwezo wote. Lève-toi, Lamuka, prends ton lit et marche. beba kitanda kyako na Le même utembee. premier s'est manifesté dans la Wa chair. kwanza mode anaonekana katika La mwili. piscine a changé de forme. Kiziba kinabadilisha La piscine namna. est devenue un être humain. Kiziba kinakuwa mwanadamu. Il dit de même que l'ange descendait dans la piscine. Anasema namna moja malaika Il dit anashuka. aujourd'hui il descend sur un homme Anasema leo yako nashuka ndani et ya il mtu. agite les eaux. Na yako nazingitisha madi. Veux-tu être guéri ce soir? Unataka kuponeshiwa hii jioni? Si tu as la foi dans ton cœur, Kama uko na imani ndani ya même moyo s'il n'y a wako, personne pour t'aider, hata kama kuna mtu ndio que kusaidia, le premier te donne cela. wa kwanza kupatie. Voyez-vous, Unaona? chers élus de Dieu, Oh, wapendo wateule wa toutes Mungu. ces choses qui viennent dans nos vies, Vile vitu vyote si nous sommes des élus et corrects, kama tuko wateule na kweli, Dieu les permet pour un but. Mungu anairuhusia wala C'est anayatilia pour kwa manifester lengo. ses attributs. Uko paka Dieu a mshindaji. permis ça pour sa gloire. Mungu anaitikia juu ya utukufu yake. Vous savez, Unajua le 24 juillet 54, tarehe 24 mwezi ya 7 mwaka 54, le prophète vient, nabii anafika dit mon sermon s'intitule anasema, adili yangu naipanga une expérience personnelle avec Dieu. onjo ya paupeke na Mungu. Parce que les gens aiment dire le Dieu de tel, Juu watu wanapendaka kusema Mungu wa fulani, le Dieu de tel. Mungu wa Mais fulani, il faut une expérience personnelle avec lakini Dieu. inabidi onjo yako peke peke na Le Mungu. même Dieu qui a sauvé tel, Mungu moja moja aliponesha fulani wala il aliokoa peut te fulani, sauver aussi. atesi naye kukokoa. Le même Dieu Mungu qui a moja manifesté l'attribut de guérisseur anaonekanisha kipadi ka mponyaji dans la vie de tel, mu maisha ya fulani. il est le même Dieu pour qui tu as abandonné Ni le monde. Mungu moja moja ambaye kwa hadili yake Et il est unaachilia, censé manifester le même attribut dans ta vie. anapasha kuonekanisha ile kipadi moja moja. Parfois nous comprenons mal les choses. Pengine tunasikiaka Comment Dieu laisse les souffrances venir dans ma vie namna gani anatiria alors que j'ai une vie correcte. wakati niko na maisha Dieu sawa. ne m'aime pas. Mungu asinipende, C'est le diable qui parle en toi. ni shetani iko na nena ndani Au yako contraire, kwa kupinganisha quand Dieu permet que cela vienne, kwa kinyume. Wakati Mungu anaruhusia kile Branham dit, kikujie, il te fait confiance que tu ne Branham vas pas anasema rétrograder. Mungu anakutegemea, anajua sema hutarudia Il veut kinyume. devenir aussi ton Dieu. Anataka awe naye Mungu Il veut wako, devenir réel dans ta vie. anataka awe wa kweli maisha yako, Il veut devenir ton propre Dieu aussi. anataka awe Mungu wako. Voyez-vous, Naona c'est pourquoi ndio kwa maana nous devons comprendre que le premier est le plus puissant. tunapasha kuelewa kwamba wa kwanza ndio wa uwezo Si un wote. péché me tente, Kama dhambi inakujaribu, il y a quelqu'un qui a existé avant ce péché. kuko mtu alikuwa ako kabla ya ile dhambi Le iwe. premier est le plus Wa puissant. kwanza ni wa uwezo Je peux wote, vaincre ce péché. na uwezi kushinda hii Si une dhambi. maladie est venue dans ma vie, Kama magonjwa inanikudia, chaque maladie c'est un démon. magonjwa ni demoni. Il y a quelqu'un qui a existé avant le démon. Kuko mtu alikuwa ako kabla ya Peu mademoni. importe les fanfaronnades du démon, Aizuru kongoruma kwa demoni. le premier est le plus Wa puissant. kwanza ndio wa uwezo Je wote. peux vaincre ce démon. Mitashinda hii demoni. Voici maintenant, Moneni sasa, quand on dit que le premier est le plus puissant, wakati tunasema wa kwanza ndio wa uwezo et on wote, dit que ce premier-là c'est Dieu, na tunasema ule wa kwanza ni Mungu, ne comprenez pas cela usisikie ile comme quelque chose qui est éloigné de vous. kama kitu kenye kuwa mbali na wewe. Il faut comprendre Dieu dans une autre mesure. Inabidi kumsikia Mungu mkimo ingine. Dans le sermon, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Katika mahubiri usitegemee usara yako. 20 janvier 65, 20 mwezi ya kwanza mwaka 65 point 17. aya 17. Donc, voyez-vous, Manake mnaona chacun a dit ici qu'il est un élu de Dieu, n'est-ce pas? kila mtu anasema hapa kwamba ni mteule wa Vous le Mungu. croyez encore? Mnaamini tena? Très bien. Mzuri. Voyez-vous, Unaona? si vous étiez dans la pensée de Dieu,
ungekuwa katika mafikiri ya Mungu, alors vous devenez une partie de Dieu. na pale unakuwa sehemu ya Mungu. Et le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu Na namna moja juu yako ya kuwa mtoto wa ou Mungu une fille de Dieu, wala binti wa Mungu, c'est que manake vous deviez être une partie de Dieu. unapasha kuwa sehemu ya Mungu, Et na Dieu Mungu n'est pas complet sans vous. Mungu asieneane bila wewe, Et na Mungu Dieu n'est pas complet sans vous. Mungu asieneane bila wewe. Forcément, Kwa nguvu, c'est exact. ni kweli, Parce qu'il y a une seule. juu kuko moja, Il n'y a qu'une seule source de vie éternelle. na kuko paka chemchemu moja ya uzima Et milele, c'est Dieu. na ni Mungu, Et lui seul a la vie éternelle. na yeye peke eko na uzima ya milele. Dieu, c'est l'ensemble des parties qui le composent. Mungu ni ujumla ya masehemu yenye kumtunga, Et vous, étant un élu de Dieu, na wewe kama mteule wa Mungu vous êtes un des éléments qui composent Dieu. uko mmoja wa kiungo kenye kuunga Mungu. Sans vous, Dieu ne peut pas être complet. Bila weye Mungu ashitezi kweneana. Si vous êtes un élu, Kama uko c'est mteule, que vous étiez une partie de Dieu. manake ulikuwa sehemu ya Mungu, Vous étiez une pensée éternelle en Dieu. ulikuwa mafikiri ya milele ndani ya Vous Mungu, étiez un des attributs de Dieu. ulikuwa moja ya kipaji ya Mungu, Et par conséquent, na kwa matokeo vous êtes une partie de Dieu. uko sehemu ya Mungu. Vous avez existé avant le péché. Ulikuwa kabla ya nsambi, Vous avez existé avant la maladie. ulikuwa kabla ya magonjwa, Vous êtes aussi le premier. na we uko wa kwanza. Vous avez le même âge que Dieu. Uko na kimo moja na Mungu. Le péché n'est pas éternel. Nzambe haiko milele, Dieu est éternel. Mungu ya ni wa En milele. tant qu'élu, nous sommes éternels. Kama wateule tuko milele. La maladie a eu un commencement. Magonjwa ilianza Mais Dieu n'a pas eu de commencement. lakini Mungu asikuanze. Étant une partie de Dieu, Mwenye kuwa na sehemu ya tu Mungu n'as pas eu de commencement. hauna na mwanzo, Tu es éternel. uko milele, Tu n'auras même pas de faim. hautakuwa na njala. Tu es plus ancien que le péché. Uko mzee kuzaidi ya Tu nzambi, es plus ancien que la maladie. uko mzee kuliko magonjwa. Voici. Oneni Matthieu 18, verset 20. Mathayo 18:20. La Bible dit, Biblia inasema, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. pahali ambayo wawili wala tatu wenye kukusanyika mundina langu niko katikati zao. Le prophète dit, Nabii anasema cette écriture-là ile andiko s'accomplit avec ceux-là qui ont le Saint-Esprit. inatimizikaka na wale wenye kuwa na Roho Et il dit, Mtakatifu. quand on dit là où 2 ou 3, Na wakati banasema pale wawili wala c'est tatu, quand nous sommes ensemble ni wakati tuko pamoja, que nous aurons Dieu dans sa plénitude. tutakuwa na Mungu wa ujumla. Parce que celui-ci viendra avec sa portion du Saint-Esprit. Tu huyo atakuwa na sehemu yake ya Roho Il est Mtakatifu une partie de Dieu. yenye kuwa sehemu ya Mungu, L'autre partie est là. nyingine sehemu L'autre pale, partie est là. sehemu nyingine Une pale, autre partie na est là. nyingine sehemu pale. Quand nous venons ensemble, Wakati tunakuja pamoja, ces parties-là se réunissent ile masehemu et nous inakusanyika avons Dieu dans la plénitude. na tuko na Mungu katika utele. Sans vous, Bila wewe Dieu ne peut pas être complet. Mungu hasiwezi kueneana. Vous êtes une partie de Dieu. Uko sehemu ya Mungu. Mon problème n'est pas terminé. Mambo yangu hayaisha. L'amnésie spirituelle. 11 avril 64. Yenye kubiriwa tarehe 11 mwezi ya 4 mwaka 64. Point 53 à la partie C. Aya 53 sehemu ya 3. Vous devez être des fils et des filles de Dieu. Unapasha kuwa wa binti na wana wa Vous Mungu. devez naître de Dieu. Unapasha kuzalika kwa Mungu. Et Dieu est la parole. Na Mungu ni neno. Lorsque je suis devenu une partie de mon Père, Wakati nikakuja sehemu ya baba yangu, je suis devenu quoi? ninakuwa nani? Je suis devenu tout mon Père. Minakuwa mi wote baba yangu. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, Wakati unakuwa sehemu ya Mungu, vous devenez Dieu dans une portion. unakuwa Mungu. Eti ni katika sehemu. Vous devenez Bwana. Dieu dans la plénitude, Unakuwa Mungu muutele, amina. dans la totalité de sa parole. Muutele
mutele ya neno lake. Vous la croyez dans toute son entièreté. Unayamini yoyote mbuzima yayo. L'amnésie spirituelle, 3 points. Kwa sababu kwa kiroho nota 3. Vous étiez une pensée en Dieu. Ulikuwa mafikiri ndani ya Mungu. Vous êtes une partie de Dieu. Uko sehemu ya Mungu. Vous naissez de Dieu, vous êtes son fils, vous êtes sa kwa fille. Mungu, uko binti wake, uko mwana wake. Mais lorsque vous devenez une partie de Dieu, Lakini wakati unakuwa sehemu ya Mungu, vous devenez Dieu dans la plénitude. unakuwa Mungu mutele. Maintenant là, Sasa pale, si vous connaissez les Saintes Écritures, unajua mzuri maandiko vous takatifu. savez que la plénitude de Dieu est enseignée en 2 aspects. Unajua kwamba utele ya Mungu inafundishwa vipande Il viwili. y a la plénitude en quantité Kunakuwa utele mubwingi et la plénitude en qualité. na utele mzuri. Et le prophète va vous dire qu'ici, c'est la plénitude en qualité. Na nabii anasema hii inakuwa ni mutele muvyote, Mais en quantité, c'est un seul homme. lakini mubwingi ni muntu moya. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, Lakini wakati unakuwa sehemu ya vous Mungu, devenez Dieu dans la plénitude. unakuwa Mungu mutele. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile inataka kusema nini? Je suis Dieu. Niko Mungu, Vous êtes Dieu. uko Mungu. Nous sommes alors le premier. Sasa pale tunakuwa wa kwanza, Et étant le premier, na wenye kuwa wa kwanza nous sommes les plus puissants. tuko wa uwezo Ce wote. n'est plus le problème de Dieu. Haiko tena maneno ya Non, Mungu. maintenant c'est nous. Hapana, hapa ni sisi. Chacun de nous est le premier. Kila mtu anakuwa wa Parce kwanza. qu'il a existé avant toutes ces choses. Tu alikuwa wako kabla hivi vitu Il vyote. est une partie de Dieu. Ni sehemu ya Mungu. Et par conséquent, il est Dieu dans la Na kwa plénitude. matokeo ni Mungu katika utele. C'est là où Ndio pale la même Bible qui a dit tout est possible à Dieu. Biblia moja inasema yote inawezekana kwa Dans Mungu. Marc 9, 23, Marko Jésus dit 9:23. tout est possible à Yesu celui qui anasema croit. yote inawezekana kwa wote anaamini. À Dieu, tout est possible. Kwa Mungu inawezekana. Si vous, en tant que croyant, We kama mwaminifu vous reconnaissez qui vous êtes, unajua uko nani, en tant que Dieu, kama Mungu tout est aussi possible à vous. yote inawezekana kwako. La puissance pour réaliser ces choses, vous la faites. Uwezo ndio kutimiza hivi vitu uko nayo. Dans Acte 1, verset 8, Katika Matendo 1:8 la Bible montre que cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Biblia inaonyesha kwamba hii uwezo ni Roho C'est que Mtakatifu. celui qui a déjà reçu le Saint-Esprit, Manake ule ashapokea Roho il Mtakatifu, a en lui la puissance d'accomplir ces choses. eko na uwezo ndani yake ya kutimiza. Il a reçu la puissance Unapokea de uwezo vaincre le péché, la maladie et ces choses. ya kushinda dhambi, magonjwa na vile vitu vingine. Mais la puissance, on peut aussi l'avoir sans Saint-Esprit. Lakini uwezo unaweza kuwa nayo bila Roho Mtakatifu. Dieu peut simplement vous la donner. Mungu anaweza tu kukupatia hayo. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1, Mathayo 11, les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. wanafunzi walikuwa hawajapokea Roho Mais Mtakatifu. Jésus les a convoqués Yesu akawalika et leur a dit, je vous donne ce pouvoir-là. akawaambia, namipatia hii Je mamlaka, vous donne la puissance namipatia uwezo de vaincre tous les esprits impurs. ya kushinda mapepo yote mchafu. Voyez-vous, Unaona, la puissance, vous la fait. uwezo uko nayo, Soit que Dieu vous l'a donné, wala Mungu ou anakupatia, alors par le Saint-Esprit, vous l'avez reçu. wala kupitia Roho Mtakatifu naipokea. Mais pour qu'elle agisse, Lakini juu ipate kutenda, il vous faut ajouter la foi à la puissance que vous avez. inakubidi ongeze imani kuwezo uko nayo. C'est pourquoi dans Matthieu 17, Ndio maana katika Mathayo 17 ces gens avaient déjà reçu la puissance au chapitre 10. wale watu walikuwa lishapokea uwezo kwa sura ya 10. Quand on arrive au chapitre 17, Tukifika musura ya on 17 leur amène un enfant épileptique et ils échouent. banawaletea mtoto alikuwa na kifafa lakini wanashinda. Mais quand Jésus est venu les réprimander, Wakati Yesu akakuja il n'a kuwagemea, pas dit, oh vous gens sans puissance. Non, ashikuseme moyo watu bila il savait qu'ils uwezo. avaient la puissance. Alijua kwamba wanafunzi wake walikuwa na uwezo, Lui-même la leur avait donné na yeye peke ndio aliwapatia uwezo depuis le chapitre 10. kuanzia sura ya Mais 10. lisez dans la Bible, Lakini msomeni Biblia, Jésus a réprimandé deux choses. Yesu akagemea vitu viwili. Il a dit, vous, Anasema race incrédule et perverse. kizazi
kitokuamini na kia mambo yenye kuvurukiwa, incrédule qui n'a pas la foi, watu kuamini washo imani, perverse dont la vie est tournée vers le mal. watu wenye kuwa na maisha yenye kuangalia paka mabaya. C'est ça le problème du croyant aujourd'hui. Njo maneno ya waaminifu leo. Étant un élu de Dieu, Mwenye kuwa mteule wa Mungu, vous êtes le premier, uko wa vous kwanza, êtes le plus puissant. uko wa uwezo Vous wote, êtes plus puissant que le péché qui vous tente. uko wa uwezo wote kuliko dhambi ina kujaribu. Vous êtes plus puissant que la difficulté que vous avez. Uko zaidi na uwezo kuliko ile Et la mateso uko puissance, vous nayo. l'avez. Na uwezo uko nayo, Soit Dieu vous l'a donné, wala ni Mungu anakupa ou hayo, alors le Saint-Esprit que vous avez vous l'a wala communiqué. Roho Mtakatifu uko nayo njo Mais inakupatia. quel est le problème? Maneno ni nini? Le manque de foi Kupusa imani et une vie tournée vers le mal. na maisha ya mambo mabaya. Maintenant, quand on parle de la foi, Wakati banasemezia kuhusu imani, il n'est pas question de croire en Dieu. haiko maneno ya kuamini ndani ya Mungu. Non. Hapana. Souffrez que je termine. Muteso nimalize. Quand le prophète enseigne la foi, Wakati nabii anafundisha imani, il donne dans tout son message 5 niveaux de la foi. analeta mujumbe yake yote hatua 5 ya imani. Le premier niveau, c'est de croire en Dieu. Presque tout le monde croit en Dieu. Kimo kia kwanza ni kuamini Mungu, juu watu wote wanaamini paka Mungu. Le deuxième niveau, c'est de croire dans le prophète. Kimo kia pili ni kuamini ndani ya nabii, Et quelques-uns dans les tabernacles croient réellement dans le prophète. na watu chache katika maskani wanaamini kweli ndani ya Le nabii. troisième niveau, Kimo kia c'est tatu quand on descend dans une église ni locale. wakati tunashuka sasa mkanisa ya Le pafasi. prophète dit, vous devez croire votre pasteur. Nabii anasema unapasha kuamini pastori wako. Quelques-uns dans les églises croient réellement dans Watu leur chache pasteur. mu makanisa wanaamini wa pastori wao. Le quatrième niveau, Kimo kia ine le prophète dit, nabii anasema vous devez vous croire les uns les autres. munapasha kuaminiana. J'ai un problème. Niko na mambo, Je crois que celui-ci c'est un fils de Dieu. naamini ya kwamba huu ni mwana wa Mungu. S'il prie pour moi, j'aurai la réponse. Akinyombeye mitakuwa na jibu. Je dis, frère, Amina. prie pour moi. Anasema ndugu nyombeye, Il n'est pas mon Dieu. ana Mungu wangu, Il n'est pas mon prophète. ana nabii wangu, Il n'est pas mon pasteur. ana pastori wangu. C'est un frère, j'ai confiance en lui. Ni ndugu na Je le mtumaini crois. na Que mwamini. s'il prie pour moi, Dieu va exaucer. Akiniombeye Mungu Et il y atadibia. en a aussi qui ont ce niveau de la Na foi. kuko watu wengine wanakuwa na kimo ya vile ya À imani. chaque niveau, ça peut marcher. Kwa kimo yote mambo itawezi paka Mais le kutembea, cinquième niveau, lakini kimo kia tano c'est de vous croire vous-même. ni we peke ujiaminie. Voyez-vous? Unaona, C'est de croire ce que la parole dit que vous êtes. ni kuamini kile neno inasema huko, C'est de vous faire confiance vous-même. ni we peke kulitumania. Maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à avoir foi en toi-même? Sasa juu ya nini haujiamini we peke? C'est parce que ta vie est tournée vers le mal. Ni juu maisha yako yiko ku mambo Maintenant, ton mabaya. propre cœur te condamne. Sikia kwamba Tu n'as pas l'assurance que Dieu écoute ta prière. hauna na bima kwamba Mungu anasikiaka maombi. Dans le sermon La foi parfaite, Katika mahubiri imani kamilifu 25 août 63, tarehe 25 mwezi ya 8 mwaka 63 point 63 à 69, aya 63 mpaka il 69 dit ceci. anasema hivi: Or, souvenez-vous qu'ils avaient la parole, les oh, disciples. mkumbukeni ya kwamba walikuwa na neno Et la wanafunzi, parole était alors faite chair. na neno ikafanika mwili, Et la parole leur dit, na neno ikawaambia, je vous donne la puissance. na Matthieu 10. mipatia uwezo. Mathayo 10. Amen. Amina. Je vous donne la puissance. Na mipatia uwezo, Et ils avaient la puissance, na walikuwa na uwezo, mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la parole qui était en eux. lakini abakukwe na imani juu ya kutumikisha neno ilikuwa ndani zao. Voyez-vous ce que je veux dire? Mnaona kile nataka kusema? Mais Jésus l'avait. Lakini Yesu alikuwa nayo, Il était la parole alikuwa neno, et il avait la foi que ce qu'il disait arriverait. na alikuwa na imani ya kwamba kile atasema kitatendeka. Il dit, oh, Anasema, amenez-le ici. oh, mumulete hapa Jusqu'à quand vous supporterai-je? mpaka na wakati kanitamitikia. Il avait la foi avec sa puissance. Alikuwa na imani na uwezo yake. Comment l'avait-il?
Namna gani alikuwa nayo? Il dit, Akasema, je ne peux rien faire de moi-même. sitawezi kufanya kitu mimi mwenyewe. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. Juu alikuwa na tegemeo kwa kile alikuwa. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qu'il était la parole. Alikuwa na tegemeo namna ya kujua kwamba Et alijua il kwamba avait alikuwa foi en neno. Dieu Na alikuwa na imani ndani ya qui avait Mungu fait de lui la parole. mwenye akamfanya neno. Il était Dieu, la parole. Alikuwa Mungu neno, Et elle était en lui. na alikuwa ndani Et yake, cela lui donna la foi na ile ikampatia imani parce qu'il comprit sa position. juu akelewa msimamio yake. Il savait ce qu'il était Alijua kile alikuwa parce que l'écriture avait dit qu'il était ceci. juu andiko ilisema alikuwa vile. 65. 16 na C'est 5. pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. Juu kwa maana alikuwa na imani kwa kile Mungu akamfanya. S'il fit ainsi, Kama ilikuwa hivi, alors sasa ne pouvons-nous pas, hatuwezi comme croyants, kama waaminifu avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous? kuwa na tegemeo kwa kile Mungu anatufanya? Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Tazama, ishara itafuata wale watamini. Il avait foi en ce qu'il était. Alikuwa na imani mkile alikuwa. Et si vous êtes un croyant, Na kama uko mwaminifu, vous avez foi en ce que vous êtes. uko na imani mkile uko. Vous êtes un croyant. Uko mwaminifu. Et si vous avez foi en Dieu, Na kama uko na imani ndani la ya Bible Mungu, dit, Biblia inasema si notre cœur nous condamne, kama moyo yetu nous ne inatuhukumu, pouvons pas avoir la foi. hatuwezi kuwa na imani. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, Lakini kama moyo yetu nous haituhukumu, avons alors la foi. pale pale tuko na Nous imani. avons de l'assurance envers Dieu. Tuko na bima kwa Mungu. Si vous voulez le lire, Kama unataka kuisoma, cela se trouve dans Jean 3, 21, inakutanika katika Yohane 3:21. 67. 67. Mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, Lakini wakati yoyote uko natenda mabaya, vous ne pourrez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. hautawezi kuwa na bima mbele ya Mungu. Ainsi, voyez-vous, Na hivi mnaona, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. utajua peke yako kwamba uko katika kosa. Vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur. Unalitia we peke pafasi ya mtenda Si dhambi vous savez que vous êtes dans l'erreur. kama unajua kwamba uko katika kosa. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, Kama moyo yako haikuhukumu et kama si wewe, vous savez que vous êtes un croyant, na unajua uko mwaminifu, et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, na hakuna kizuizi katika yako na Mungu, vous pouvez demander ce que vous voulez, utawezi kuomba kile unataka, sachant que cela vous sera donné, mwenye kujua kwamba ile itakupewa. parce que c'est la parole qui vous est donnée, Juu ni neno inakupewa, comme elle le fut à ses disciples. vile ilikuwa kwa wanafunzi. Alors, Pale la seule chose que vous devez faire, kitu moja unapasha kutenda c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. ni kuwa na imani mukile huko. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Kuwa na imani mukile neno inasema kwamba huko. La seule chose que vous devez faire, Kitu moja unapasha kufanya c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. ni kuwa na imani mukile Or, huko. pour que vous ayez la foi dans ce que vous êtes, Lakini juu uwe na imani mukile il ne huko, faut pas qu'il y ait la condamnation dans votre cœur. ibidi kuwe hukumu ndani ya moyo Vous wako. comprenez maintenant là où Dieu nous place. Unasikia pale Mungu anatutia. Nous avons des problèmes dans la vie. Tuko na mambo katika Nous avons des maisha. péchés qui nous tentent. Tuko na dhambi Nous inatujaribu. avons parfois des esprits méchants qui nous lient. Tuko pengine na mapepo mchafu yenye Nous avons des kutuliwa. bien-aimés frères et sœurs liés par le diable. Tuko na wapendwa wa ndugu wa dada wenye Nous kunasa avons des problèmes mashetani. difficiles dans nos foyers. Tuko na matatizo ya nguvu katika majamaa Nous avons zetu. des maladies et des problèmes dans les Tuko na affaires. magonjwa na machangamoto katika biashara. Si nous sommes des élus, Kama tuko si wateule, nous sommes des croyants, kama tuko waaminifu, comprenez que vous êtes le premier. sikia kwamba uko wa Vous kwanza, êtes plus ancien que ces démons-là qui vous uko tournent. mzee zaidi ya ile Et demoni. en tant que premier, Na vous êtes plus kama puissant wa que lui. kwanza, uko wa uwezo wote kushindia ile demoni. Mais Lakini il faut que vous alliez jusqu'à croire en vous-même. inabidi uendeye mpaka mkufikia mkujiamini wewe Branham dit peke. c'est la seule chose. Nabii anasema ndio mambo Que vous devez moja faire. unapasha Et kufanya, pour que vous ayez cette assurance-là, na juu uwe na ile bima. il ne faut pas que votre cœur vous condamne. Haibidi roho yako yanze kukuhukumu. Vous comprenez que nous devons veiller sur tous les aspects de notre vie. Unasikia kwamba tunapasha kukeshi mnamna yote ya Nous maisha. devons veiller à ne rien faire qui est contraire à la Tunapasha parole.
kukesha juu tusitenda hata kimoja kenye kwa kinyume C'est na pourquoi neno. Jésus, quand il a réprimandé les disciples, Wakati Yesu alikemea wanafunzi, il a dit, race incrédule et perverse, akasema watu kuamini na wenye vous n'avez pas kugeukia la foi hamuna na et imani votre vie est tournée vers le na mal. maisha yenu iko paka kumabaya. Sois seulement un chrétien Kuwa paka Mkristo qui vit correctement selon toute la parole. mwenye kunaishi usawa na neno yote, Tu auras de l'assurance. utakuwa na bima, Tu auras la foi en utakuwa na toi-même. imani. Même quand un problème surgira, Hata wakati mambo tu itakutokelea n'attendras pas d'envoyer la requête à l'église. weye, hata ongoya kutuma hitaji, Je suis le premier. niko wa kwanza, Je suis le plus ancien. niko mzee, Je suis plus puissant que ce danger. niko wa uwezo kulika Un demoni. enfant tombe subitement malade. Mtoto anaanguka magonjwa kwa rafla, Tu te rends compte que tu viens de t'injurier avec les gens. unaona kwamba unatokea mkutukana Tu na n'as watu, pas l'assurance pour affronter ce hauna démon. na bima ndio kushambulia ile demoni. C'est là que tu vas téléphoner à quelqu'un. Ndio pale utapikia mtu simu. Si tu veilles à garder ta vie correcte, Lakini ukikesha mkulinda maisha yako tu katika honores usawa, les principes de la parole de Dieu. unaheshimia makanuni ya neno la Mungu, Tu ne fais rien de mal. au kose Quelque chose de mal veut s'infiltrer, tu arranges directement. wakati tukakosa kidogo kanapasha kuingia, Quand un unatengeneza. démon surgira, Wakati demoni itengia, tu auras foi en toi-même. utakuwa na imani Tu ndani te yako, tiendras devant lui. utasimama mbele ya Tu le demoni, réprimanderas. utamkemea. Et Jésus a dit, Yesu à anasema mon nom ils chasseront les jina démons. langu atafukiza Toi tel mademoni. démon, je t'ordonne. Weye demoni fulani na kuamuria, Il partira. atatoka Parce que le tena. prophète dit, Juu nabii anasema, le plus grand tonnerre qui fait fuir le diable, c'est une vie sanctifiée. manake heshima kubwa inakimbishaka demoni ni maisha ya Et utakaso. je lirai peut-être le prophète dans l'enseignement qui va venir. Mi tasoma pengine nabii mafundisho ijayo, Tout ce dont nous avons besoin se trouve déjà en nous. yoyote tu la lazimisho iko ndani yetu. Le salut est déjà en toi. Okovu ilishakuwa ndani La yako, guérison est déjà en toi. uponyaji iko ndani yako. Branham dit même la puissance de te ressusciter est déjà en toi. Branham anasema hata uwezo ya kukufufula iko Même ndani pendant yako. que nous enterrons un frère, Hata wakati tunamsikiri la ndugu, puissance de la résurrection est en lui. uwezo ya fufuko iko ndani yake. Voyez-vous? Amina. Unaona, C'est pourquoi il a dit dans toutes ces ndio choses, kwa maana anasema katika vile nous vitu sommes vyote toujours plus que tuko vainqueurs. mpaka zaidi Nous washindani, demeurons vainqueurs. tunabaki washindani Même pendant que la maladie est dans mon corps, hata wakati magonjwa iko katika la mwili guérison wangu. est aussi dans le corps. Uponyaji iko tena mwili yangu. Branham dit la guérison ne vient pas d'une source extérieure. Nabii anasema uponyaji haitokee yake kuchemchemu ya nje, Elle n'attend que la foi inaongoya mpaka et une imani vie sanctifiée na maisha ya utakaso pour qu'elle sorte et qu'elle se manifeste. juu itoke na ionekane. Nous sommes les premiers. Sisi tuko wa Nous kwanza, sommes les plus forts. tuko wa nguvu zaidi. C'est pourquoi peu importe la situation qui vient, Ndio kwa maana aizuru jambo ça ne isiwezi va pas kukurudia, te tuer. Ça ne va pas te tuer. haitakuwa. C'est pour que Dieu manifeste ses attributs. Ni juu Mungu anaonekanisha vipaji Donc, si vyake. tu crois ce que tu es, Kama unaamini kile tu as uko, la foi et une vie correcte, uko na imani na maisha ya toi-même tu peux utakaso, affronter cela. peke yako unaweza Tu es le kuishindia. premier, Uko wa tu kwanza, es le plus puissant. uko wa uwezo Voilà zaidi. pourquoi dans le psaume 118, Kwa maana katika Zaburi 118 verset 17, mstari ya 17, David dans ses souffrances, Dawidi katika mateso il a yake dit, je ne mourrai point, anasema sitakufa je kamwe, vivrai et mitaishi je raconterai les œuvres de na l'Éternel. mitakutana na matendo ya Cette maladie-là Bwana. ne te tuera pas. Ile magonjwa haitakuwa, Ce problème-là ne te tuera pas. ile jambo haitakuwa. Mais si Amina. ta vie est correcte devant Dieu, Kama maisha yako Et iko que tu mtaratibu crois ce mbele que ya tu es, Mungu na unaamini kile rien uko, n'est impossible à Dieu. kitu hata moja Tout hakiwezi est kuwa aussi nguvu kwa possible Mungu. à celui qui croit. Yote inawezekana kwa wowote anaamini. Croyez-vous que cette parole est vraie? Eti mnaamini ya kwamba hii neno ni la Croyez-vous que kweli? vous êtes le premier? Eti mnaamini ya kwamba mko wa kwanza? Croyez-vous que vous êtes le plus puissant? Eti mnaamini ya kwamba mko wa uwezo wote? Alors nous allons nous lever Pale tutasimama pendant que je l'ai exposé, page 61. wakati nasoma maelezo ya bizazi ukorosa makumi Ne sita crains na point, moja. Jean. Usiongope Yohane, Ne crains point, petit troupeau. usiongope kundi dogo ya Tout kondoo, ce que je suis, yoyote niko. vous en êtes héritier. Amina, muko waeriti, Tout mon pouvoir vous appartient. mamlaka yangu yote ni yenu. Ma toute Amina, puissance est à vous. uwezo yangu yote yangu ni yenu. Alors que je suis au milieu de vous. Wakati niko katikati yenu, Tu attends que Jésus vienne le faire. unataka Bwana kwa Mais akutendee. lui dit, je t'ai donné l'héritage Yeye de ma anasema puissance. nakupatia weriti yangu Voyez-vous? yote. Mnaona,
Ma toute puissance est à vous. Uwezo yangu yote ni yenu. C'est pourquoi nous sommes les plus puissants. Ndio kwa maana tuko uwezo wote. Alors que je suis au milieu de vous, Na wakati niko katikati yenu, je ne suis pas venu apporter la crainte et les choses, mimi sije kuleta oka na mais shaka, l'amour, lakini le mapendo, courage hodari et la capacité. na uwezadi. Tout pouvoir m'a été donné Mamlaka yote et kanipewa, c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. na ni mwewe napasha kuitumikisha. Il ne dit pas pleurer devant le diable. Ashisema murie mbele ya J'aime les Saintes Ibilisi. Écritures. Mimi napenda maandiko takatifu. Prononcer la parole. Tamka neno. On arrive dans une saison Tunafika katika dira où avec la foi dans ce que les tonnerres ont dit, na imani ndani ya vile minguruma plus inasema. question de crier comme les dénominationnaires. Hakuna tena maneno ya kulalamika kama On a dit wamazee. c'est pourquoi vous criez comme ils le font et non rien. Njoo kwa maana munalalamika kama wao hamuna na kitu. Oh, nous enseignerons ces choses. Oh, tutafundishaka vile vile. Prononcez la parole Tamka neno et je l'accomplirai. na mimi nitaitimizisha. C'est mon alliance Ni agano zangu et elle est infaillible. na haitawezi Ce soir, prends courage. hii jioni, kamata hodari. Ce soir, prends courage. Hii jioni chukua moyo, Aie de l'amour dans ton cœur. kuwa na mapendo ndani za moyo Sois wako, courageux. kuwa na moyo. J'aimerais le dire. Nataka kukuambia Comme ces gens avaient dit à Bartimée, vile wale watu wakamwambia prends Bartimayo, courage, il t'appelle. chukua moyo Essuie les larmes ce soir. na panguza machozi, Mets de côté le découragement. tia pembeni kufa Tu moyo. es capable. Uko na Tu uwezaji, es le premier. uko wa kwanza, C'est toi le plus puissant. ni wewe wa uwezo wote. L'adultère ne peut pas te terrasser comme cela. Uzini haiwezi kuanza Tu kuangusha es vile. un élu de Dieu. Uko mteule wa Mungu, Tu es le plus puissant. uko wa uwezo Le wote. mensonge et le vol, Ongo na le bwizi, commérage ne peuvent pas te terrasser. kabwabwa na masimango haiwezi Tu kukuangusha es le vile. premier. Uko wa kwanza, Tu es plus puissant. uko wa uwezo Ce n'est wote. pas la stérilité qui doit te terrasser. Haiko butasa bunapesi Ce n'est kukuangusha, pas le chômage qui doit te terrasser. haiko bulofa inawezi Ce n'est pas le kukuangusha, manque de vêtements qui doit te terrasser. haiko kupusa mavazi kunawezi Ce kukuangusha, ne sont pas les tribulations qui doivent te terrasser. aiwe ana hada inawezi Tu es le kukuangusha. premier. Uko wa kwanza, Tu as le même âge que Dieu. uko na kimo moja na Mungu, Tu es une partie d'Elohim. uko sehemu ya Tu Elohim, es Dieu dans sa plénitude. Mungu katika utele zake, Tu es le plus puissant. uko wa uwezo Est-ce que wote. tu peux reconnaître ce que tu Eti es? unawezi kutambua kile uko, Est-ce que tu peux être un bon croyant? eti unawezi kuwa mwaminifu Est-ce que mzuri, tu peux ramener ta vie sur la ligne de la parole? eti unawezi kurudisha maisha Est-ce yako que tu mstari ya crois ce neno, que Dieu dit que tu es? eti unaamini kile Mungu Alors anasema uko, prononce la parole. na pale pale Ça ne tamka demande neno. pas de longues prières. Ailomba hata maombi mrefu. Prononcez la parole. We tamka tu Lui neno. va l'accomplir. Oh, yeye ataitimiza. Oui, messieurs, Ndio Bwana, le premier et le plus puissant. wa kwanza na wa uwezo Que wote. le Seigneur bénisse nos cœurs ce soir. Bwana bariki mamioyo zetu hii jioni. Nous allons chanter Tutaimba et puis chacun de nous prononcera la parole. na kila mtu atatamka neno. En Christ seul, mon espérance, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, rocher solide, contre les vagues et les tempêtes, invisible, quelque profond.